Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Mistral Télévision. C'est un match ce soir, un match de préparation entre deux équipes qui sont Rhône-Vallée, l'équipe de Sylvain Floto qui rencontre l'équipe de l'Olympique de Valence. Alors, je vous présente le commentateur qui va commenter ce match avec moi, cette rencontre avec moi. Il s'agit de Nicolas Brunel. Bonjour Nicolas. Bonjour Roger, bonjour. Donc on est là, c'est la reprise de la saison, puisque ce premier match de préparation pour l'Olympique Valence qui est aussi symbolique puisque c'est le premier match de l'histoire de l'Olympique de Valence, puisque évidemment elle est née du défunt AS Valence qui a déposé le bilan au mois de juin, et donc c'est un moment symbolique contre un concurrent qui ne sera pas un concurrent cette année dans ce championnat, mais un concurrent local qui est Rhône-Vallée, qui est l'équipe phare du département avec l'US Montélimar et Cruas en championnat d'honneur de la Ligue Rhône-Alpes. Voilà, c'est ça, et donc effectivement ça va être intéressant d'observer un petit peu le comportement des joueurs de Brunel. Alors son prénom, rappelle-moi, c'est Philippe Brunel, donc l'entraîneur, ancien professionnel, champion de France avec Lens il y a une quinzaine d'années. C'est ça, puisqu'il y a peut-être une division qui sépare l'Olympique de Valence aujourd'hui et celle, il y a deux divisions qui séparent l'Olympique de Valence à celle des hommes de Sylvain Floto, puisque comme tu l'as souligné à l'introduction, l'équipe de Rhône-Vallée sera présente en championnat d'honneur cette année et l'Olympique de Valence donc en promotion d'honneur régionale. Tout à fait, suite aux décisions on va dire de la Fédération Française de Football, suite au dépôt de bilan de l'AS Valence, donc la Fédération Française et la Ligue Rhône-Alpes ont décidé de reprendre l'équipe de l'Olympique Valence en championnat donc de PHR, et leur équipe réserve, puisqu'ils auront une deuxième équipe, évoluera dans le championnat d'excellence, donc en championnat de Dromardèche. C'est voilà. Dommage presque Nicolas, parce que j'ai le sentiment quand même que l'Olympique de Valence espérait un niveau un petit peu plus supérieur que celui dans lequel ils ont été glissés là. Tout à fait, mais il faut malheureusement se plier aux règles de la fédération. Il y avait cette année beaucoup de descentes de CFA2, il était compliqué pour la Ligue Rhône-Alpes de les reprendre à un autre niveau, mais je pense que l'équipe de Jean-Marie Verne et de Malik Vivant a un projet très ambitieux et que dans les années futures, et qu'ils ont acté le fait de jouer en PHR, et avec toute la politique qui est mise en place, je suis persuadé que dans les années à venir, l'Olympique Valence sera une équipe phare de notre comité de Dromardèche de football. Voilà, j'ai exactement ce sentiment, bien évidemment. Mistral TV partage bien évidemment ton sentiment, Nicolas, et effectivement c'est le temps où on recommence à Valence. On a connu plusieurs rétrogradations, on a connu beaucoup de clubs valentinois qui ont, on va dire, disparu aujourd'hui de notre, alors peut-être pas de l'histoire, mais en tous les cas du panorama du football, puisque entre la Soave il y a une vingtaine d'années et l'AS Valence il y a quelques semaines, voire quelques mois, quelques semaines, donc un mois, c'est vrai qu'on est vraiment sur quelque chose d'un renouveau, et j'ai aussi effectivement, et tu l'as dit, tu l'as bien souligné Nicolas, j'ai le sentiment qu'on va repartir avec une bonne équipe, voilà, avec des bons dirigeants. Je crois que Malik Vivance a comme objectif dans un premier temps de structurer au niveau des jeunes, puisqu'il faut savoir que toutes les équipes de jeunes de l'Olympique Valence ont gardé le niveau de l'AS Valence, donc que ce soit les U19, les U17 ou les U15, donc ce qui permettra d'avoir quand même les meilleurs jeunes de la région, et rapidement de fournir l'équipe Fagnon, qui sera aussi par le PFA, qui est le centre de formation de Briffaut, qui est l'unique en France, va leur fournir des joueurs très intéressants. Alors il y a une annonce que je vais réaliser, puisque tu parles effectivement un petit peu de l'Olympique de Valence. On sent vraiment que tu es un connaisseur, Nicolas, et c'est tant mieux pour effectivement nous permettre de... Mais t'inquiète pas Roger, je connais très bien Rhône-Vallée aussi. Voilà, c'est ça. Mais il y a quelque chose effectivement en préparation, c'est un reportage que Mistral TV va diffuser prochainement sur l'histoire des clubs de football à Valence, pour en arriver effectivement à ce club de l'Olympique de Valence. D'une certaine manière, c'est une présentation. Alors, je vais te laisser présenter un petit peu les joueurs, Nicolas. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est un match de préparation, donc les joueurs vont quand même pas mal tourner, puisque les coachs vont surtout préparer un petit peu tout leur effectif, parce qu'ils ont quand même à leur disposition un effectif assez important. Donc on va vous donner donc la composition d'équipe en début du match. Donc pour l'équipe de l'Olympique Valence, le gardien c'est Nicolas Baudrier. Ensuite il y a Julien Argaud en numéro 2, en numéro 3 Théo Souche, en numéro 4 Thomas Fortier, en numéro 5 Enzo Féogier, en numéro 6 donc c'est Kevin Terre. Alors numéro 7 il n'a pas été mis, petit problème de maillot. En numéro 8 c'est Yacine Chabi. En numéro 9 il est pareil, il n'a pas été mis. En numéro 10 c'est Rémi Sainovic. En numéro 11 c'est Mika Stéphane.
En numéro 12, c'est Emmanuel Feur. En numéro 13, c'est Youssef Elardji. Voilà pour la composition. Et donc l'entraîneur, c'est monsieur Philippe Brunel, qui est assisté aussi de Herbert Chopik, qui est un élément important. C'est entraîneur des gardiens. C'est une personne qui a été gardien de l'équipe il y a 2 ans, quand l'équipe est montée en CFA. Donc quelqu'un d'important dans le staff, on va dire, de l'Olympique Valence. Je vais te donner, si tu veux bien, la composition aussi de Ronnevalais quand même. Donc Ronnevalais, donc le gardien, c'est Gaëtan Vernet en numéro 1. En numéro 2, c'est Marc-Emmanuel Gesselin. En numéro 3, c'est Cyril Raymond. En numéro 4, c'est Jérémy Girouin. En numéro 5, c'est Logan Alphon. En numéro 6, c'est Murat Salton. En numéro 7, c'est Stéphane Kals. En numéro 8, Alexandre Franck. Numéro 9, Walid Mesni. Numéro 10, Cédric Jacquet. Et en numéro 11, Mathias Degache. Les remplaçants, c'est clairement Casimir. En numéro 12, 13, Xavier Martin. En numéro 14, Florian Margeron. L'entraîneur, c'est quelqu'un qui connaît bien la maison, puisque c'est Sylvain Flotteau, ancien professionnel. Aujourd'hui, on a 2 coachs qui ont été professionnels, puisque Philippe Brunel était donc, comme j'ai dit tout à l'heure, champion de France, a joué même 1 an à l'Olympique de Marseille, il faut savoir, était l'an dernier l'entraîneur de Portelet-Valence en DHR, et Sylvain Flotteau, vainqueur de la Coupe de la Ligue avec l'équipe de Guignon il y a une 12aine d'années. Voilà. Eh bien, merci Nicolas pour ce rapport complet de présentation des 2 équipes. Et effectivement, le coup d'envoi a été donné maintenant il y a quelques secondes et on a pu observer un petit peu, on se cherche bien évidemment encore sur le terrain et on a pu voir effectivement le ballon passer des pieds aux autres des joueurs. C'est comme effectivement Ronnevalais qui a commencé à donner la mise en jeu et on voit un petit peu Valence se réveiller tranquillement mais sûrement Nicolas. Oui, c'est quand même le premier match de Valence qui a repris l'entraînement il y a une quinzaine de jours, qui a je crois fait déjà une opposition puisqu'ils ont un groupe assez élargi. Quant à Ronnevalais, la préparation est déjà un peu plus avancée puisque Ronnevalais c'est son 3e match de préparation. Ils ont gagné leur premier match de préparation vendredi dernier contre l'équipe de Cruaz 2-1 et ils ont perdu le mercredi ou mardi contre Alès 2-1. Donc 2 matchs déjà dans les jambes de Ronnevalais qui peut montrer la différence en ce début de match, surtout avec une chaleur assez intense en cette fin de journée du côté du stade Georges Pompidou. Effectivement, avec ce soleil rasant dont on a l'habitude effectivement en ce milieu d'été qui gêne quelque peu le regard que l'on peut avoir puisque les tribunes sont quasiment en face du soleil couchant et ça gêne parfois un petit peu le regard que l'on peut avoir mais pas forcément les joueurs puisque de l'ombre le terrain est quasiment ombragé à cette heure-ci. Voilà, on revient effectivement sur une passe en retrait pour Ronnevalais là qui vient de distribuer le ballon à son gardien qui est Nicolas Brunel il me semble. C'est Gaëtan Vernet le gardien. Gaëtan Vernet pardon. Donc effectivement. Donc c'est un nouveau gardien, c'est un nouveau gardien de Ronnevalais. Il vient d'un club du Sud, il est joué vers Montpellier l'année dernière. Gaëtan Vernet et il rejoint, c'est un jeune prometteur qui devrait normalement être le gardien titulaire cette saison en remplacement de Truchy qui a quitté le club il me semble. Donc c'est pour lui des moments importants. Voilà, alors premier centre là avec une tête probablement en retrait. C'est le premier arrêt, superbe arrêt de Baudrier là, Nicolas qui nous a sorti la parade qu'il fallait là, Nicolas. Nicolas Baudrier, un gardien d'expérience qui est un des seuls joueurs qui reste de l'équipe de l'AS Valence en CFA. C'était le gardien numéro 2 de l'AS Valence en CFA, un joueur qui a l'habitude des joutes jusqu'en CFA. Voilà, alors on tente de se dégager tant bien que mal avec une position de hors-jeu que vient de siffler monsieur. Voilà, que siffle monsieur l'arbitre. J'ai oublié quand même de signaler que ce match, malgré un match de préparation, 3 officiels officient ce soir. Donc c'est des officiels du comité de Romardèche de football. Au centre, c'est monsieur Yanis Chabi qui est un arbitre prometteur qui fait partie du PFA, du centre de formation assuré par Roland Vialet et assisté de monsieur Rémi Partamian et de monsieur Fabien Ténat. Voilà, donc vous voyez un match de préparation très cadré avec des arbitres officiels qui aussi se préparent pour leur future saison. C'est ça, mais c'est ce qui rend effectivement toute l'importance de cette rencontre puisque effectivement l'arbitrage est quand même le point essentiel pour une partie de football, mais pour une partie ou pour une rencontre sportive j'ai envie de dire, et c'est dans le plus grand des sérieux que les 2 équipes justement se préparent à travers ce match amical. Tout à fait, c'est un match amical mais assez symbolique quand même puisque pour un premier match de l'Olympique Valence joué contre Ronnevalais c'est quand même important Donc Ronnevalais qui cette saison a des fortes ambitions puisque on va dire que la composition du groupe de Ronnevalais est inconsolante de Valence puisque cette intersaison 4 joueurs qui jouaient en championnat de France amateur, c'est-à-dire en CFA l'année dernière à Valence, à l'AS Valence, sont venus rejoindre les rangs. Attention,
Alors qu'une reprise de volée ratée, manquée par Stéphane Kals, il me semble. C'est Stéphane Kals, oui, le serial buteur, un joueur qui a joué jusqu'en championnat de France de 2e division avec la SO Valence. Bien sûr. Alors que là, oui, effectivement, on se dégage tant comme on peut. Alors, on peut observer un petit peu, Nicolas, en ce début de rencontre, là maintenant, une petite domination de Rhône-Vallée qui peu à peu s'installe dans le camp valentinois. Donc, c'est un petit peu normal au vu des divisions et puis de ce match. Ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'au niveau de l'Olympique Valence, c'est un groupe qui a été formé, évidemment, un petit peu dans l'urgence, mais qui a été formé de main de maître par Malik Vivant, avec des joueurs qui composaient, 2 joueurs qui composaient l'AS Valence. Et des joueurs qui composaient l'équipe réserve, qui jouaient en PHR, et pas mal de joueurs qui viennent des clubs aux alentours. Donc c'est vrai que c'est un groupe qui va falloir se former, apprendre à jouer ensemble. Donc c'est un petit peu normal que tout ne soit pas encore parfait. Non mais tout à fait. Malik Vivant qui est le directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Rappelons que Jean-Marie Verne en est le président. Tout à fait. Alors que première occasion, là, oui, un beau dribble, un tir, un shoot et un ballon qui passe à quelques centimètres des montants du gardien Gaëtan Vernet, mon cher Nicolas. Très belle occasion là. Tout à fait. Ça commence à un peu me percuter du côté de Valence. On commence un peu à se trouver, c'est normal. Ça va venir. Très belle occasion sur ce côté droit avec un petit crochet devant la surface de réparation. C'était signé Rémi Sajnovic, ancien joueur de Rhône-Vallée, un joueur qui a joué jusqu'à Chambéry en CFA2, un joueur qui a été un amoureux de la Coupe de France, puisqu'il faut savoir que dans sa carrière, il a été souvent un héros en Coupe de France, que ce soit avec Rhône-Vallée ou avec Chambéry, auteur il y a 4 ans de l'élimination de l'AS Monaco. Voilà, oui, effectivement, c'est une information intéressante. Alors attention, grosse pression là maintenant. Et oui, effectivement, Rhône-Vallée a un petit peu, on va dire, c'est un petit peu emmêlé les pinceaux là sur l'arrière-garde, sur leur arrière-garde. Et finalement, la pression valentinoise a fait que Rhône-Vallée s'est dégagé tant bien que mal pour se retrouver avec une touche en leur défaveur, puisque c'est Valence maintenant qui va. C'est Théo Souche qui va se charger. Et qui va être donné maintenant avec un centre et peut-être une reprise du numéro 11. Donc on ouvre sur le côté avec une belle percée là et non, c'est un ballon qui ne sortira pas en corner ni en sortie de but. Voilà, si maintenant c'est une sortie de but et donc ça va permettre à Gaëtan Vernet de se dégager. Voilà, donc l'Olympique Valence qui pourra aussi compter cette saison sur un joueur d'expérience que j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est le numéro 11, c'est Mickaël Stéphane. Donc Mickaël Stéphane qui avait arrêté la saison dernière et qui a repris du service. Mickaël Stéphane, tout simplement un ancien professionnel qui a joué des années à Angers en Ligue 2, qui jouait il y a encore 3 ans en Ligue 2 à Angers. Donc un joueur qui va apporter de l'expérience à ce groupe très jeune et qui va leur permettre, à mon avis, de franchir des paliers. Oui, Mickaël Stéphane qui a fait de très belles saisons effectivement avec l'AS Valence et qui a apporté beaucoup, comme tu l'as dit, à cette équipe de l'AS Valence qui a été rétrogradée, on le rappelle. Et aujourd'hui, c'est quand même du grand bonheur que de retrouver cette personnalité, ce joueur très sympathique sur les terrains et qui va en plus d'apporter sa technique, apporter sa sympathie et son dynamisme à tout ce groupe qui le mérite aujourd'hui. Voilà. Sur l'attaque de Rhône-Vallée, oulala. Et premier but, voilà, de Stéphane sur une contre-attaque. Stéphane Kals qui vient d'ouvrir le score sur un centre côté gauche. Alors c'est peut-être. Alors faut le dire, avec le soleil c'est pas facile. Oui, un petit peu compliqué. Non, c'est peut-être pas Stéphane Kals. Ce n'est pas Stéphane Kals. On va juste avoir le numéro dans quelques instants et on vous dira le nom du buteur, mais ce n'est pas Stéphane Kals. Mais en tout cas une belle action, une belle contre-attaque de Rhône-Vallée et une défense qui a eu du mal. Donc voilà, c'est le numéro 9 qu'on n'a pas en plus. Le numéro 9 de Rhône-Vallée qui n'est pas sur nos plaquettes. C'est Walid Mesni. C'est Walid Mesni qui a marqué. Voilà, c'est Walid Mesni qui a marqué ce but. Qui est un petit peu mérité sur le début du match où il y avait une domination de Rhône-Vallée, même si Valence revenait un petit peu dans le match. Mais ce n'est qu'un match de préparation. L'objectif est d'être prêt pour le début du championnat. Tout à fait, mais on voit quand même que les automatismes, les réflexes sont quand même présents dans cette équipe de Rhône-Vallée. On voit qu'une équipe quand même qui se connaît parce que, hormis quelques changements, et tu as parlé du gardien tout à l'heure, il n'y a pas trop de nouveautés sur Rhône-Vallée. Il y a des changements, parce qu'il y a quand même l'arrivée de 3 défenseurs, mais ces 3 défenseurs qui jouent ensemble à l'AS Valence. Donc je dirais que pour eux, les automatismes ne sont pas très difficiles à avoir, même s'ils ne jouaient pas à Rhône-Vallée et les
autres défenseurs jouaient les années avant à Valence. Donc c'est quand même des automatismes qui devraient être assez faciles à retrouver. Alors avec un centre là qui n'aboutit pas du côté de l'Olympique de Valence, voilà. Et on récupère maintenant le capitaine Stéphane Kals qui a repris. Pour lequel nous pensions qu'il avait marqué tout à l'heure, c'est le numéro 7 de cette équipe qui apporte toujours son expérience aussi, Stéphane, sur ces rencontres. Et alors que là nous avons effectivement un début qu'une belle sortie de Baudrier, voilà. Nicolas Baudrier qui vient effectivement d'apporter tout son poids, tout son soutien effectivement à travers cette sortie qui est quand même on ne peut plus intéressante. Allez, on tente de se relancer maintenant après ce premier but encaissé. Valence effectivement qui distribue un petit peu les ballons à l'arrière en défense pour tenter de trouver peut-être ses ailiers. Voilà qui est fait. Alors on repasse par le centre avec le numéro 3 de l'Olympique de Valence. Théo Souche. Voilà, Théo Souche. On redonne effectivement à Gélin qui dégage devant justement le buteur que nous avons Walid Mesni. Walid Mesni qui a marqué, c'est peut-être le plus grand de l'équipe, Walid Mesni. Tout à fait. C'est un très grand joueur. C'est ça. Allez, on tente effectivement de se relancer avec Thomas Fortier sur le côté gauche. Bon, c'est vrai que les joueurs sur la pelouse se connaissent. Je veux dire, la plupart, la Drôme Ardèche est un petit territoire où le monde du football se connaît. Et encore une contre-attaque encore de Mesni, mais c'est un petit peu trop long et ça va être Nicolas Baudrier. Alors que Nicolas, c'est vrai qu'il a eu 2 années un petit peu où il n'a pas beaucoup joué, puisqu'il était le gardien remplaçant de Lapère, qui était titulaire l'année dernière, Johan Lapère. Et on sent qu'il a vraiment besoin de jouer, et on sent cette envie qu'il a. Donc c'est, je pense, un très très bon gardien pour l'Olympique Valence. Et surtout d'expérience. Très bien, voilà, alors on se relance encore là avec le numéro 3, c'est Cyril, là non, je confonds avec Théo Souche. Théo Souche qui très présent en ce début de match. Absolument, et on récupère avec Stéphane Kals, le numéro 7 qui tente effectivement une transversale sur le côté gauche, mais c'est bien défendu de la part du défenseur valentinois, et voilà, une faute qui a été sifflée par monsieur l'arbitre. On va de ce fait se dégager tranquillement, voilà, tenter de reconstruire en tous les cas quelque chose, une action pour peut-être mener cette action au devant et pour peut-être aussi se créer une occasion qui, comme on l'a pu le voir sur les premières minutes et ce dribble dans la surface de réparation qui aurait pu porter la marque, j'ai envie de dire. Voilà, on sent que cette équipe de Valence a envie de poser le jeu, a envie de se chercher, et c'est important, ça construit. Et voilà, avec une touche valentinoise là qui va être faite par le numéro 2 Julien Argaud, l'Olympique de Valence, Julien Argaud, voilà, comme tu l'as dit Nicolas. Et c'est un mauvais contrôle là sur une passe en retrait, mais ça n'est pas perdu, on va tenter de distribuer, mais tout de suite on voit qu'il y a une pression qui s'organise du côté des joueurs de Rhône-Vallée pour tenter de pourquoi pas récupérer ce ballon et de se créer d'autres occasions. Voilà, on prend quelques risques là avec la pression du numéro 6 Muret Saltan qui vient un petit peu rôder aux alentours de la défense valentinoise. Voilà, alors que là c'est une perte de balle où effectivement on récupère du côté de Rhône-Vallée avec un crochet, on repasse par le centre avec Stéphane Kals qui redonne maintenant très présent dans ce début de match, Stéphane. C'est ça, sur le très important. Tout à fait, on repasse derrière, on repasse par le centre alors que c'est un ballon perdu récupéré par le numéro 13. Oui, il y a une petite faute. Bien vu par monsieur Chabi. Sur Xavier Martin exactement. Très bon arbitrage de monsieur Chabi, très présent. Tout à fait, voilà, on tente effectivement de trouver un coéquipier et c'est fait avec une passe en déviation qui n'aboutira pas, une petite faute que ne sifflera pas monsieur l'arbitre. C'est un contact lucide, il y avait... Oui, c'est ça Nicolas, complètement, tout à fait. Et le joueur de Rhône-Vallée joue le ballon. On repart avec Kevin Terre. Voilà, avec ce premier match de reprise de l'Olympique de Valence contre Rhône-Vallée, on a quelques spectateurs qui sont venus au stade Georges Pompidou. Oui, Nicolas. Je crois que c'est vrai que la curiosité étant, puisque c'est vrai que l'Olympique de Valence
a fait un petit peu l'actualité depuis un mois, puisque cette création de ce club s'est fait dans l'urgence. Rappelons-le. Pas dans l'équipe de Jean-Marie Verne, qui a réussi en un mois avec Malik Vivant à reconstruire un club à Valence avec l'aide de la municipalité. Et c'est quand même important qu'une ville comme Valence ait un club de foot qui représente cette ville, quand même, qui est d'une importance plus de 70 000 habitants, c'est un petit peu logique, voilà. Oui, oui, tout à fait, Nicolas. 110 000 avec l'agglomération. Tout à fait. Allez, on essaie de reconstruire là par le numéro 10. Le numéro 10 qui est Rémi Sajnovic. Ah non, pardon, effectivement, c'est Cédric Jacquet. Cédric Jacquet, je confonds. Cédric Jacquet, un ex-joueur de l'AS Valenciennes. Allez, un corner pour Ron Vallée. Voilà, qui va être tiré sur le côté. Voilà, pas mal tiré avec attention. Oui, une bonne sortie de Nicolas Baudrier. Tout à fait. Très présent, que ça soit en l'air ou sur les sorties, très très bien. Allez, nous rappelons après 16 minutes de jeu que Ron Vallée mène sur le score de 1-0. C'est un but de Walid Mesni. Voilà, Mesni qui a marqué ce but. Plein axe sur un centre en retrait, on le rappelle. On verra le ralenti avec une tête là qui n'aboutira pas sur le premier poteau. Oui. Suite à un centre de Mathias Degache, ex-joueur aussi de Valence. Allez, relance de Nicolas Baudrier dans l'axe pour son défenseur, le numéro 11. C'est Mickaël Stéphane. Mickaël Stéphane, et oui, le voici dont on parlait tout à l'heure. Allez, là on se reprend avec Théo Souche qui redonne derrière et qu'on retrouve à nouveau. Tu as raison, Nicolas, Théo Souche, c'est vraiment un petit peu le Théo Souche, en plus, c'est un jeune qui jouait en district l'année dernière. Il joue à Chabeuil. Il joue à Chabeuil en promotion d'excellence. Donc vous voyez, c'est une belle progression pour ce jeune joueur. Absolument. Absolument. Puis c'est une juste récompense, j'ai envie de dire, que de jouer à ce niveau-là dans ce club-là. Ballon récupéré par le numéro 8, Yacine Chabi. Alors que le numéro 10, pousse un tout petit peu trop son ballon. C'est Rémi Sajnovic. Voilà, Sajnovic qui vient buter contre la défense de Ron Vallée. Alors avec une centre pour Mathias Degache qui fait l'effort, mais ça n'aboutira pas puisque Nicolas Baudrier est bien évidemment présent. Encore une fois sur cette interception. Allez, on se dégage comme on peut, mais on reconstruit, on donne le ballon sur le côté droit avec pour le numéro 11, on redonne derrière pour les joueurs de Valence qui tentent de reconstruire. Voilà, on avance avec ce ballon, toujours le numéro 11, donc Mickaël Stéphane qui redonne à son gardien et qui redonne au numéro 4 Thomas Fortier qui redonne au numéro 3 Théo Souche, voilà, qui a transmis et c'est une touche qui est trouvée. Ballon perdu par Yacine Chabi. Voilà, et une remise en jeu de Julien Argan. Alors ces deux équipes reprendront le championnat. Alors pour l'équipe de Ron Vallée, ça commence très fort puisque le samedi 23, c'est tout simplement le derby. C'est Ron Vallée-Montélimar, donc dans le championnat d'honneur. Donc une reprise très intéressante pour un derby du côté du Pouzin. Donc ça sera à 19 h. Pour l'équipe de Valence, ça sera la Coupe de France puisque le week-end du 23 et 24, c'est la Coupe de France. Et l'équipe de l'Olympique Valence se déplacera du côté de la Valdaine. C'est un petit village qui s'appelle Puy-Saint-Martin et Cléon-d'Andran du côté de Montélimar, pas très loin de Montélimar. Donc les deux équipes ont besoin d'être prêts rapidement puisque c'est dans moins de 15 jours la reprise des choses sérieuses. Ça pourrait, on va sans être et sans dire du mal de l'équipe de la Valdaine parce que c'est une très très bonne équipe. Simplement, elle se situe quand même en division inférieure. Elle est en excellence, elle est juste un niveau en dessous, elle sera dans la même poule que l'équipe réserve de l'Olympique Valence. C'est ça. Donc il y a très peu d'écart effectivement et ça va être un match intéressant, un match qui va tenir à mon avis. Simplement le premier match officiel de l'histoire de l'Olympique de Valence, donc aussi je pense un peu de pression. Mais voilà, le charme aussi de la Coupe de France, qui je ne pense pas est l'objectif de la saison de l'Olympique Valence, puisque l'objectif sera sans doute de remonter en DHR. Voilà,
faute là qui va être donnée à l'Olympique de Valence avec une remise en jeu là côté gauche du numéro 11 qui est là, ouais, une frappe qui n'aboutira pas malheureusement et qui va directement en sortie de but. Alors quand on parlait de Valence, donc il faut savoir que donc elles seront en PHR et ils seront dans une poule de 13 puisqu'il faut savoir que la Ligue Rhône-Alpes a décidé de repêcher une équipe. C'est une histoire assez compliquée par rapport au fait que Valence a été repêché, donc ça sera une poule de 13 et la première journée sera le samedi 6 septembre ici même à 18h au stade Georges Pompidou avec la réception d'Annonay. Ça sera un derby puisque ça sera les Ardéchois d'Annonay qui viendront défier l'Olympique Valence pour le premier match en championnat de promotion d'honneur régional dans la poule C. D'accord, oui, donc ça va être un match intéressant à suivre, pourquoi pas, et peut-être, on verra au niveau de l'organisation du service des sports de Mistral TV, mais pourquoi pas effectivement venir filmer ce derby. La décision sera prise bien évidemment par l'équipe des sports. Hein. Voilà. Allez, effectivement là c'est un ballon qui ne donnera rien, qui sortira directement, non qui ne sortira pas, on va tenter la relance du côté de Valence, voilà c'est ça, un long dégagement devant avec une tête pour Rhône-Vallée, on se bat hein, pour tenter de récupérer ces ballons. Un combat au milieu de terrain. Oui c'est ça, oui, tout à fait, et récupéré par le numéro 10 de Rhône-Vallée. Cédric Jacquet. Voilà, attention encore la pression, c'est bien là, on voit que les Valentinois font très présents devant. Ah ouais, ils font la pression, c'est bien, c'est ce qu'il faut pour mettre un petit peu cette équipe de Rhône-Vallée en difficulté. Bon. Allez, une touche là maintenant qui va s'effectuer. Alors, une bonne chambrée quand même pour un match de préparation hein, et une bonne 150-200 spectateurs pour ce match qui est quand même assez remarquable pour un match en plein mois d'août de préparation. Oui, sans compter sur les absents et enfin en tous les cas les gens qui sont en vacances, alors qu'une contre-attaque est donnée par effectivement Mathias Dégage qui a tenté de se créer une occasion. Et on transmet avec là, c'est une autre contre-attaque de l'autre côté du terrain, mais qui toujours Rémi Sajnovic. Sajnovic, voilà, qui a tenté un petit peu de sonner la charge du côté de Valence. Mettre un peu de percussion dans cette attaque pour essayer d'infiltrer cette défense solide de Rhône-Vallée. Allez, remise en jeu. Voilà, on a le ballon. Et c'est un corner. Premier corner, j'ai le sentiment, Nicolas, de cette partie. Premier corner pour l'Olympique de Valence. Pour l'Olympique de Valence. Le lapsus, malheureusement. Et oui, ce lapsus qui reviendra, je pense. Tout à fait. Il faudra un petit peu de temps. Mais c'est bien l'Olympique Valence qui a le premier corner pour Valence. Il y a déjà eu un corner pour Rhône-Vallée. Allez, voilà, les joueurs s'élancent avec une tête là de la défense rhône-valésienne. Et c'est une touche en faveur des joueurs de Valence qui va être faite rapidement maintenant par le défenseur. Par toujours Théo Souche. Théo Souche qui tente de trouver des coéquipiers, un coéquipier démarqué, voilà, qui est fait. On se cherche un petit peu, on se dégage du côté de Rhône-Vallée. Et voilà que Walid reprend le ballon pour tenter de redistribuer. Et c'est le cas avec une contre, attention parce qu'il va vite, il est rapide, il est physique, rapide. Oui. Il a fallu quand même temps, hein, Walid Mesni pour l'attaque de Rhône-Vallée. Et il a fallu vraiment le bout du crampon pour tenter de toucher ce ballon et c'est ce qui a été fait par une action et d'un face-à-face face à Nicolas Baudier. Hors-jeu signalé par Monsieur Partamian. Oui, cette enceinte de Georges Pompidou qui devrait recevoir les rencontres de Valence, même en PHR, hein, puisque normalement la municipalité et le club de Valence se sont arrangés pour que, en alternance avec l'équipe du rugby du ROC, cette équipe de Valence joue toujours cette enceinte de Pompidou qui est quand même une enceinte plus que moderne et surtout pour le niveau où l'Olympique Valence va jouer.
C'est ça, et effectivement par contre, et les entraînements se dérouleront je crois sur le stade de la Pala, au stade de la Pala, là-bas, avenue de la Libération, oui, à Valence, et c'est parfois un peu le retour aux sources, puisque une grande équipe a pu jouer sur l'USJOA tout simplement, l'équipe arménienne de Valence qui était montée en Ligue 2 dans les années 90 avec l'épopée et qui a vu naître après la fusion pour voir naître la SOA Valence. Beaucoup d'histoires de football à Valence. L'USJOA avec le grand Hamlet Mekhitaryan qui a disparu aujourd'hui, c'est bien dommage. Par contre, et en revanche, son fils fait une bonne... les 3 dernières saisons ont été extraordinaires. Tout à fait, il est maintenant l'attaquant du Borussia Dortmund. Et il faut savoir, la petite histoire, c'est qu'il est revenu à Valence, puisque l'année dernière, il y a eu un match international entre le Luxembourg et l'Arménie. Et Mekhitaryan a donc joué sur cette pelouse terre de son père. Donc voilà, c'était une belle histoire arménienne de Valence. Absolument. Voilà, long dégagement du gardien de Rhône-Vallée là maintenant avec une belle tête et belle récupération du ballon. On tente effectivement de construire du côté de Valence, mais c'est beaucoup trop long malheureusement, et c'est un ballon qui sortira en sortie de but. Pour Gaëtan Vernet, qui n'a pas eu pour le moment beaucoup d'alertes, mais ça va venir. Le temps de trouver peu à peu. Bon, on sent que ce but n'a pas découragé les Valentinois, bien au contraire, Nicolas. Non, tout à fait. C'était un peu prévisible avec le décalage de préparation entre les deux équipes dans les débuts de saison. 2 matchs d'avance, c'est très très important évidemment pour reprendre la main. Allez, une remise en jeu là du côté de Rhône-Vallée. On joue vers le milieu de terrain pour se dégager, et voilà qui est fait avec toujours ce fameux le buteur de la première de la 5e minute là qui a perdu ce ballon maintenant. Et voilà, on reconstruit. Alors c'est assez propre là ce que propose effectivement l'équipe de Valence, l'Olympique de Valence. Ouh là là, une faute, plus de peur que de mal, je pense. Pas très, il a eu peur parce que c'est vrai qu'il a fait atterrir sur la piste d'athlétisme, mais non, ça n'a aucun problème pour le numéro 2 de Valence, pour Marc-Emmanuel Gesselin, qui était quand même le capitaine de l'AS Valence. Marc-Emmanuel, une figure et un joueur plus que sympathique, ex-joueur de l'AS Valence, et qui continue sa carrière en Dromardèche à Rhône-Vallée, où il va sans doute apporter son expérience. C'était un joueur majeur l'année dernière en CF1. Oui, tout à fait, Nicolas. Mais j'ai envie de dire presque que ça se joue dans une bonne dynamique, sans trop de fautes, mis à part celle-ci qu'on vient de voir là. Mais chaque joueur est respectueux. On cherche à ne pas se blesser. Ça se joue dans une bonne ambiance. Tout à fait. Les matchs de préparation sont là pour ça, même si c'est des matchs d'un bon niveau. C'est un match où il y a quand même de l'engagement, parce que si on veut reproduire la compétition, il faut de l'engagement. Sinon, ça ne sert à rien. Mais il y a assez de la compétition et malheureusement des problèmes qu'on rencontre le dimanche pour passer des soirées plus tranquilles dans des matchs de préparation. Voilà, relance là pour le numéro 3 qui a tenté effectivement, encore une fois, c'est Théo Souche qui a tenté effectivement d'apporter son soutien sur l'aile. Donc ce jeune joueur. Une passe de Yacine Chabi. Voilà, c'est ça qu'on voit souvent, en tous les cas, proposer des solutions, donner des solutions et aussi bien défendre, comme on vient de le voir là à l'instant avec cette tête face au buteur, le numéro 9 de Rhône-Vallée, Wadid Mesni. Voilà, donc effectivement c'est il faut savoir qu'il y a quand même un groupe de 45 joueurs au niveau de Valence pour les deux équipes, donc il y a des joueurs qui ont à gagner leur place évidemment. Rien n'est aujourd'hui figé puisqu'on est sur un nouveau club, donc tout le monde a envie de se montrer pour essayer d'évoluer dans cette équipe. Frappe et but, frappe encore, deuxième but de Walid Mesni. Doublé de Walid Mesni. C'est un but malchanceux pour Valence, une inattention qui coûte 2-0. Une frappe qu'on n'attendait pas forcément. On attendait peut-être plus une passe, mais finalement c'est une frappe et ça a surpris, j'ai envie de dire, l'ensemble de la défense valentinoise. Tout à fait. Nicolas devait être malheureusement masqué et n'a pas vu le départ de la frappe. Et ça fait 2-0. Voilà, c'est un petit peu sévère au vu de la première mi-temps, qui était quand même assez équilibrée, mais c'est le réaliste de Rhône-Vallée, qui, je vous rappelle, joue quand même 2 niveaux au-dessus et qui a un niveau de préparation plus important, mais le match n'est pas terminé.
Voilà, c'est ça, on arrive à la 30e minute de jeu. C'est un but chaque quart d'heure là qui vient d'être proposé par Rhône Vallée. Et bon, allez, on désespère pas quand même du côté de Valence. Ça ne décourage pas les joueurs valentinois avec ce très bon contrôle orienté que vient de nous proposer. Avantage, il va revenir. Voilà. Très bien arbitré par M. Chabi, qui a laissé l'avantage et qui revient évidemment sur la faute. Allez, difficulté à se relever pour ce jeune joueur de Valence. Pour les joueurs, c'est vrai qu'en pleine préparation physique, où ils ont dû énormément travailler, donc le physique, c'est pas facile de passer du physique à jouer un match de foot, c'est complètement différent, mais il faut cette préparation physique pour tenir toute la saison, parce que la saison elle est longue, elle ira jusqu'à début juin 2015. Absolument. C'est donc le numéro 13, donc Youssef Eladji, qui nous a fait ce superbe contrôle orienté et qui stoppé régulièrement par un joueur de Rhône Vallée. Voilà. Allez, coup franc là qui va être sifflé par monsieur l'arbitre pour les joueurs de Valence. Alors est-ce que ça va être un coup franc direct? Oui, je pense. Oui. Voilà une frappe, mais ça passe au-dessus. Largement au-dessus de la cage de Gaëtan Vernet. On aura sans doute une rotation à la mi-temps, Il y aura sans doute pas mal de changements puisque les deux coachs vont essayer évidemment de tester leur effectif. Et là d'ailleurs on a un premier changement. Voilà, pour l'Olympique Valence. Voilà, avec l'entrée du numéro 23. 23, c'est Ludovic Vial. Qui rentre donc pour cette équipe de l'Olympique Valence. L'équipe très jeune, qui aura une moyenne d'âge de 22 ans à peu près, donc très jeune, avec beaucoup de joueurs qui sortent du PFA, du centre de formation de Briffaut. Donc une politique très jeune à l'Olympique Valence, menée par Malik Vivant. Fort potentiel sur la Drôme-Ardèche et ça serait bien dans ce projet que ces joueurs restent en Drôme-Ardèche parce qu'on a formé des très bons joueurs en Drôme-Ardèche et c'est pour ça que c'est important d'avoir de bonnes équipes évidemment. Tout à fait Nicolas, tout à fait. Allez, remise en jeu Rhône Vallée. Donc une touche, voilà, avec effectivement une pression orchestrée par le joueur de Valence qui fait que Rhône Vallée a dû remettre ce ballon et redonner ce ballon aux Valentinois et on va tenter effectivement de trouver un joueur devant, toujours au numéro 11 Valentinois qui pousse en tous les cas la touche et devait être un petit peu trop longue. Et la sortie de but. Voilà, c'est une sortie de but avec un dégagement de Gaëtan Vernet. Oui, Rhône Vallée a fait le choix d'une politique de jeunes au niveau des gardiens, un poste stratégique où il y a eu des très bons gardiens à Rhône Vallée, dont l'ancien c'était Hugo Baquet qui est aujourd'hui en équipe de France universitaire et qui joue en CFA. Donc oui, tout à fait, qui a fait vraiment un bon de progression là, qui est étonnante. Et qui joue à Agde dans le exactement. Tout à fait. Voilà, récupération du ballon, mais mauvaise passe et on récupère, mais c'est une faute. On revient à la faute, monsieur Chabi. Donc le ballon est rendu à l'Olympique Valence. Qui en possession de balle est pas mal, puisque la possession de balle est vraiment presque à égalité entre les deux équipes, mais Rhône Vallée est plus efficace devant les cages. C'est ça. Mais encore une fois, c'est normal et la préparation est encore longue pour Valence et les automatismes vont venir obligatoirement. Allez, longue balle là pour le numéro 10 avec une passe en déviation mais qui ira encore une fois en sortie de but. Juste pour vous signaler quand même la suite de la préparation de l'Olympique Valence, puisqu'ils joueront dès mercredi contre Saint-Donat, une équipe d'excellence district, ça sera donc à la Pala. Et enfin ils joueront le week-end prochain, donc le 15, contre Cruas. Donc un match contre une équipe qui joue en honneur, donc qui joue dans le même niveau que Rhône Vallée, dans la même poule. Donc une bonne préparation avant évidemment l'entrée en Coupe de France, alors que l'entrée du numéro 14 pour l'Olympique Valence, le numéro 14 c'est Monsieur Séné. Alors puisqu'on en est effectivement à annoncer les matchs, il va y avoir un match de féminine, de division 1 féminine prochainement le 17 août il me semble, si mes souvenirs sont bons. C'est le 16 août. Le 16 août prochain, 16 août donc au stade Georges Pompidou. Ici même à 18h. La SSE, l'association sportive de Saint-Étienne,
Saint-Etienne va recevoir l'Olympique de Marseille, Nicolas. Tout à fait. Alors, je vous dirais que je connais un petit peu le foot féminin puisque je suis le président du football féminin Androm-Ardèche. Voilà, c'est ça. Donc ces deux équipes-là, ça va être un super spectacle, tout simplement parce que la SSE, c'est une équipe qui joue en D1 depuis de nombreuses années, qui a eu peu de difficultés à sauver la saison dernière, qui a fini 9e. Le championnat de France qui progresse avec des équipes comme l'Olympique Lyonnais, double championne d'Europe, le Paris Saint-Germain qui, comme chez les garçons, met de l'argent et va avoir une très très bonne équipe, et l'équipe de l'OM qui depuis 4 ans monte, tout simplement. L'Olympique de Marseille a décidé d'ouvrir une section féminine, et vous imaginez bien que quand l'Olympique de Marseille ouvre une section féminine, il y a des moyens, et 4 montées successives, les voilà du côté de la D2, ils seront dans la même poule qu'une équipe locale qui est la Véran-Montoison. Donc belle affiche, ça sera donc samedi prochain sur Mistral TV, c'est ça? Sur Mistral TV, bien sûr, commenté vous deux autres qui seront là. Commenté par Nicolas Brunel et par Roger Daniel, encore une fois. Tout à fait. Et puis moi j'ai envie de dire, c'est toujours agréable de regarder du foot féminin parce que voilà, il y a des beaux visages et les filles jouent très très bien au football, il faut le dire, Nicolas. Tout à fait, c'est une progression constante. Il faut savoir par exemple que Androm-Ardèche, c'est le district numéro 1 en France avec plus de 1250 licenciés. Et si on fait la cote-part entre le nombre de licenciés global Androm-Ardèche, 27 000, et le nombre de licenciés féminines, nous sommes numéro 1. C'est en progression avec plus de 70 000 licenciés en France et des progressions à plus de 6 à 7% par an. La politique de la Fédération française de football marche, et c'est vrai qu'on en voit de plus en plus à la télé, et c'est un vent de fraîcheur avec cette équipe féminine de France et puis de l'Olympique Lyonnais qui a aussi aidé à tout ça avec, comme je vous disais tout à l'heure, ces doubles titres de championne d'Europe. Allez, on revient un petit peu sur la partie avec la période un peu creuse dans ce match. Voilà. 9 minutes de la fin de cette première mi-temps. Alors que, attention, on se met en difficulté du côté de Valence, là, toujours avec Walid Nesmien, très présent devant, très présent, qui percute. Qui gêne énormément la défense de l'Olympique de Valence. Et qui a déjà marqué 2 buts, rappelons-le, puisque Rhône-Vallée mène sur le score de 2 buts à 0. Voilà, une faute encore là sur l'attaquant valentinois. Monsieur l'arbitre, ça n'a pas échappé aux yeux de monsieur l'arbitre qui a tout de suite sifflé, et ça donne une nouvelle occasion. On joue rapidement du côté de Valence, toujours avec ce numéro 3, Théo Souche, qui revient dans l'axe et qui centre, très beau centre là, très belle action, mais c'est sans compter sur la bonne défense de Rhône-Vallée qui veille au grain et qui ne se laisse pas surprendre. Voilà, nouvelle touche qui va être réalisée encore par les joueurs de Valence, et on va tenter de construire ou de reconstruire. Allez, allons-y, une nouvelle occasion, puisque j'ai un petit peu le sentiment que Valence est en train de rentrer autrement et différemment dans cette partie, Nicolas. Tout à fait, mais c'était prévisible encore une fois, et là ça percute avec le nouvel entrant. Voilà. J'ai presque envie de dire qu'effectivement les entrées organisées par Laurent Brunel ont fait du bien, par Philippe Brunel, pardon, ont fait du bien, et c'est de bon augure pour la suite de cette rencontre. Ouais, signaler, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Philippe Brunel, un très bon coach qui a donc été joueur du côté de l'AS Valence, entraîneur des U19, et qui est l'année dernière entraîné donc à Porte-les-Valence, quelqu'un qui va apporter son expérience, un joueur professionnel très connu et qui a fait des clubs très intéressants comme Lens, comme l'Olympique de Marseille, comme Guignon, et qui peut amener que son expérience à ce jeune groupe. Oula, attention, petite faute, un contact mais sans gravité, je vous rassure, chers téléspectateurs. Oui, tout à fait. C'est de bon augure là pour la suite et pour cette belle équipe de l'Olympique de Valence que d'avoir un entraîneur de cette qualité-là. Tout à fait. Allez, on tente de reconstruire avec un bon contre là, mais c'est une faute. C'est une faute sifflée. Bon, une faute numéro 4. Thomas Fortier. Voilà, Thomas Fortier qui vient de faire une faute là sur le numéro 8 de Rhône-Vallée. Alexandre Franck. Voilà, qui est à terre, qui semble touché, mais... c'est un contact, bon, deux joueurs mettent le pied, et effectivement le joueur de Valence met un petit peu plus. Début de saison, on est un petit peu court physiquement, et... Voilà, alors que Nicolas Baudrier appelle un petit peu ses défenseurs à constituer un mur. Il attendait la position du ballon donné par l'arbitre qui compte donc les 9 mètres 15 de distance réglementaire. Alors, en district, on n'aura pas le droit à la petite mousse, mais vous savez que cette année en Ligue 1, en Ligue 2 et en National, vous aurez le droit à la mousse pour les murs comme à la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas encore au niveau régional.
Alors que oui, voilà, c'est une ballon qui sortira en sortie de but, mais je trouve que cette règle finalement c'est une bonne règle parce que ça permet non seulement aux joueurs et aux défenseurs de repérer la marque et de ne pas bouger, mais surtout de ne pas sortir du mur comme ils pouvaient le faire rapidement. Ça évite les contestations, puisque là il n'y a pas de contestation possible, donc à partir de là on gagne du temps et on évite de user de l'énergie pour rien. C'est ça. Voilà, et on salue aussi un petit peu ces joueurs de l'équipe de France qui ont fait une bonne compétition jusqu'en quart de finale contre l'équipe d'Allemagne. Malheureusement, battu par tout simplement le champion du monde. Et en faisant un match plus que correct. Mais surtout, cette Coupe du Monde a permis surtout à faire du bien au football français qui en avait besoin quand on sait le désastre de 2010 et ce que ça a fait surtout au foot amateur, le foot qui nous concerne un petit peu plus. Et c'est vrai que ça va faire un vent de fraîcheur et ça a toujours de l'impact, on va dire, sur le nombre de licenciés, sur les jeunes footballeurs, ce qui est quand même la base du football, le football d'animation, le football du samedi et du dimanche. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Nicolas, c'est vrai que ça a permis l'entrée du côté de Rhône-Vallée numéro 14, Florian Marcheron, c'est un nouveau joueur pour Rhône-Vallée, un joueur qui vient de Portelet-Valence. Portelet-Valence, oui, ça permet de redorer un petit peu le blason de cette équipe de France, effectivement. Allez, Mathias Degache, là, qui a tenté effectivement un contrôle de la poitrine, une passe en déviation de la poitrine, mais ça n'a pas abouti, et du coup c'est une contre-attaque là, qui avec une ouverture peut-être de l'Olympique de Valence. Pas vu le numéro 10, Rémi Sajnovic, qui était bien décalé. Mais qui a avorté cette contre, et c'est maintenant Rhône-Vallée qui reconstruit une action en repartant de l'arrière, voilà, avec une passe en profondeur là, maintenant il n'y a pas de hors-jeu, c'est tout à fait un ballon négociable sur le flanc gauche là pour l'équipe de Rhône-Vallée qui va tenter effectivement peut-être le dribble et un centre maintenant, mais qui sera dévié et qui sortira en corner. Alors que pas mal de joueurs de l'Olympique de Valence s'échauffent, on risque d'avoir pas mal de changements à la mi-temps, évidemment, revue d'effectifs, comme je vous le disais tout à l'heure. On aura sans doute notre visage des deux équipes à l'entame de la deuxième mi-temps. Voilà, c'est ça. Alors qu'effectivement, voilà, on donne le ballon dans l'axe, mais c'est Nicolas Baudrier qui va s'emparer de ce ballon. Et c'est une bonne chose. Il manque quelques automatismes à cette défense de l'Olympique de Valence, mais ça va venir avec les matchs de préparation, l'entraînement et les matchs officiels évidemment de début de saison. Alors qu'une frappe de loin là de Mathias Degache qui n'aboutira pas, son ballon n'étant pas cadré. Alors que le soleil se couche sur le stade Georges Pompidou, qui va nous permettre en deuxième mi-temps d'avoir une meilleure visibilité. Oui, c'est ça, peut-être. Alors c'est la spécificité de ce stade, faut savoir que c'est de tout temps. Les matchs l'été à 18h, 19h sont toujours compliqués au stade Georges Pompidou. Mais voilà, c'est la situation géographique de ce magnifique stade valentinois. Oui, c'est vrai, tu fais bien de le dire, Nicolas, et on s'en excuse lorsque effectivement ce fameux soleil nous empêche parfois de voir les numéros. Et bon, parfois on se mélange un petit peu entre le 8, le 9, mais voilà, ça va aller mieux maintenant. Allez, contre maintenant de cette équipe de Rhône-Vallée qui sur le côté droit va centrer, c'est un corner, non bien sauvé par Nicolas Baudrier. On a tenté effectivement de centrer par le buteur numéro 9 de cette équipe de Rhône-Vallée, Walid. Voilà, on repart derrière pour l'Olympique de Valence avec le numéro 4 maintenant, le défenseur central qui va tenter de trouver son... Voilà, qui revient derrière, qui retrouve Nicolas Baudrier, qui redonne à droite et on reconstruit du côté droit. Ce côté qui a permis à Valence de trouver une occasion. On revient sur le côté gauche maintenant avec le numéro 8 valentinois. Et toujours Théo Souche. Il manque un peu de précision dans les derniers. Mais c'est bien, on presse un petit peu, longue passe, une tête. Mais oui, passe en retrait, peut-être maintenant avec un... Non, c'est pas fini, on revient en retrait. Voilà. Et c'est un centre qui avorte. C'est un centre qui avorte et c'est une contre-attaque maintenant de Rhône-Vallée avec Mathias Degache qui tente effectivement de faire le pressing en milieu de terrain. Très bonne défense aussi de Séné. Mais voilà, c'est une bonne défense valentinoise. Et oui, le joueur de Valence a malheureusement pas cru en lui, il ne pensait pas avoir le ballon. C'est dommage parce qu'il était à portée du gardien de Rhône-Vallée.
alors qu'on arrive au terme de cette première mi-temps. Alors attention, tout seul, Mathias Degache qui fait le grand pont et qui va toute seule devant le but et il tire à côté. Mathias Degache qui a raté cette occasion. Qu'est-ce que c'est dommage. Qu'est-ce que c'est dommage parce qu'il avait fait le plus dur, Nicolas. Il faut mieux que ça arrive en match de préparation, on va dire. À 0-0 sur un match officiel, ça aurait fait mal. Ça va. J'ai trouvé une grande décontraction de Mathias justement après avoir dribblé le gardien. C'est vrai que la concentration n'est pas la même que dans un match officiel, peut-être, c'est ça. Mais c'est dommage parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on peut plus facilement peaufiner ses gammes. Bon, et c'est tant mieux pour l'équipe de l'Olympique de Valence qui pour se le match, serait vu. Parce que 3-0 à la mi-temps serait un peu difficile. Tout à fait. Allez, Walid Mesni qui demande le ballon, mais non, ça n'ira pas. C'est encore Mathias Degache qui transmet ce ballon au milieu de terrain avec. Toujours Théo Souche. Ouais. Oulala, attention, c'est une faute, la tête en avant. Voilà. Monsieur l'arbitre l'a bien repéré. La dernière occasion de cette première mi-temps. Et c'est effectivement toujours le numéro 13. 8. Donc Youssef Eladji et la numéro 8 qui va tirer Yassine Chabi qui va signifier ce dernier coup franc et sans doute cette dernière action de cette première mi-temps entre l'Olympique Valence et Rhône-Vallée. Et oui, un match de préparation ou pas, c'est quand même, il y a de l'envie, c'est tendu, et il y a même un avertissement, voilà. Et oui, puisque vous savez, même match de préparation ou pas, les règlements sont les mêmes. Allez, coup franc, numéro 8, attention qui s'élève et c'est le gardien. Oh, il le faut des buts. Et c'est le but. Voilà, avec une grossière erreur du gardien de Rhône-Vallée, Gaëtan Vernet. Le buteur, on va vous le dire dans quelques instants. Pour tout vous dire, on n'a pas vu le numéro. Alors là, c'est plus la faute du soleil. C'est la faute de nos yeux, non. Non, quand même pas. Non, c'est qu'il veut pas se tourner. Alors il me semble que c'est... Le défenseur, le milieu de terrain peut-être même, je dirais, de l'Olympique. On va vous le dire dans quelques instants. Non, c'est le défenseur central, je crois, qui a effectivement pu... Voilà, c'est le numéro 5, c'est Enzo Féogier. Donc c'est Enzo Féogier qui a réduit la marque pour l'équipe de l'Olympique Valence à la mi-temps. Et donc score de 2-1 pour Rhône-Vallée, comme quoi un match ça peut changer. On aurait dû avoir 3-0 sur l'action de Mathias Degache. Et puis finalement c'est 2-1 sur cette erreur défensive. Voilà, alors que les deux équipes se rendent au vestiaire sur ce score de 2-1, comme tu l'as dit, Nicolas. Moi, je vous propose de faire une petite pause. Avant, j'aurais aimé peut-être qu'on fasse un petit peu le bilan de cette première mi-temps. Nicolas, qu'est-ce qu'on pourrait dire au fond, mis à part le fait que Rhône-Vallée mène sur le score de 2-1. Oui, match assez équilibré, une équipe de Valence qui essaye de se chercher. Encore une fois, c'est normal. C'est une nouvelle équipe avec des joueurs qui ne jouaient pas ensemble les années avant. Mais c'est un bon match de préparation et pour les deux équipes. Donc on attend patiemment la deuxième mi-temps qui peut voir Valence revenir, j'en suis persuadé. Voilà, chers téléspectateurs, nous vous disons à tout à l'heure. Voilà, alors que effectivement nous allons reprendre le cours de la partie puisque les joueurs sont à nouveau rentrés sur le terrain pour cette seconde mi-temps avec quelques changements, Nicolas. Oui, le buteur qui est sorti du côté de Rhône-Vallée, hein. Donc Walid Mesni qui est sorti et qui est remplacé par Bachir Jarfaoui. Voilà, Bachir Jarfaoui qui a été buteur plusieurs fois l'année dernière avec son club Rhône-Vallée lors du championnat. Et que nous allons retrouver avec plaisir. Tout à fait. Donc Sylvain Floto qui fait un petit peu tourner évidemment son effectif, hein, puisqu'il a un effectif de plus de 20 joueurs, hein, évidemment qu'il faut tester avant ce début de saison. Allez, c'est reparti pour Valence. C'est reparti pour Valence. Qui a fait quelques changements aussi qu'on va un petit peu voir au cours de cette mi-temps. Puisque des nouvelles têtes sont apparues du côté du stade Georges Pompidou. Voilà, allez, dans la première mi-temps, on redistribue le ballon avec le numéro 12 de Valence. Emmanuel Fleur qui transmet devant et c'est un ballon qui est contré par Rhône-Vallée et un ballon qui sort en touche, première touche de cette seconde mi-temps. Voilà qui est fait, on donne en retrait avec le numéro 21 là qui va tenter effectivement un crochet, deux crochets et il s'est amené le ballon, malheureusement c'est un ballon qui a été contré par la défense rhône-vallésienne. C'est Yab Larac qui est rentré aussi pour cette deuxième mi-temps. Allez, on repart derrière tranquillement avec le numéro 4 de Rhône-Vallée. C'est Xavier Martin. Voilà.
longue balle, longue transversale, très bien trouvé Mathias Degache là maintenant qui tente effectivement de lancer. Attention, belle sortie du gardien valentinois qui a été aussi remplacé, il me semble, Nicolas. Ça n'est plus Nicolas Baudrier, mais c'est... Alors, je vais vous le dire dans quelques instants si je le retrouve. Alors attention avec le numéro 10 là, de Valence qui tente effectivement de transpercer la défense et il y a une faute mais l'arbitre ne dit rien. Le voilà qui se relève mais Mathias Degache met en touche pour permettre à ce joueur de se relever. Tout à fait. Alors que le vent vient de faire son apparition en cette deuxième mi-temps. Les joueurs seront un petit peu mieux pour jouer avec des degrés en moins. Voilà, une relance sur le côté droit pour Rhône-Vallée. On cherche tout de suite devant le numéro 9, Jarfaoui justement, qui s'est fait dépasser par la défense valentinoise avec Séné maintenant qui tente de trouver un coéquipier, mais c'est un ballon perdu au milieu de terrain et on tente aussi également du côté de Rhône-Vallée de tenter de construire, mais c'est un ballon perdu. Allez, on rejoue tranquillement avec le gardien remplaçant de Valence. Et on n'a toujours pas retrouvé le nom, hein, pour être franc. Voilà, ça doit être Aurélien Comte, le gardien remplaçant présent ce soir dans les cages. On a retrouvé le numéro 22, voilà, c'est le numéro 22, donc qui est testé évidemment par Philippe Brunel, hein, même s'il paraît que Nicolas Baudrier devrait être le titulaire en PHR hein, par son expérience, mais il est toujours important d'avoir deux gardiens de bon niveau dans une équipe. Surtout que celui que l'on connaissait, qui faisait partie de l'AS Valence, à savoir Johan Lapère, a quitté évidemment a quitté Valence pour un club qui est Cuiseaux, Louan, il me semble. Il est Monceau, il est parti en CFA à Monceau. Oui, pardon, tout à fait. Et c'est de bon augure pour lui parce que c'est un gardien quand même hors pair. C'était un gardien qui a quand même joué en D1 puisqu'il faut savoir qu'il a fait 2 matchs en Ligue 1 avec Nancy et même de la Coupe d'Europe avec Nancy. C'est un très bon gardien qui a beaucoup aidé l'AS Valence et surtout la saison dernière qui était un petit peu difficile où il a vraiment été très bon dans ses cages. Il me semble que d'ailleurs le match qu'il a joué en Coupe d'Europe c'était contre l'équipe de Blackburn, il me semble. Peut-être, malheureusement là mes souvenirs sont trop lointains pour moi, même si je regarde beaucoup de matchs. Évidemment. Voilà, mais c'était dans l'émission Le Temps d'un athlète que nous avions consacré à Johan Lapère. Il en parlait un petit peu. Et c'est une bonne chose qu'il ait pu trouver. Alors que là, c'est dangereux ce qu'il nous a fait là, le défenseur central. Et d'ailleurs, c'est une perte de balle et un centre qui n'aboutira pas, fort heureusement pour l'équipe. Mathieu Pereira qui a pris des risques dans la défense de l'Olympique Valence. Voilà, qui n'aboutira pas, fort heureusement. Pereira qui a tenté effectivement de trouver une parade, mais ça n'a pas abouti. Allez, voilà, longue relance là maintenant pour Valence qui tente encore de trouver des solutions. Très beau crochet de la défense Rhône-Vallée. Alors que nous avons Didier Agopian qui vient un petit peu nous interpeller. Oula, grosse faute là. Grosse faute du joueur de Valence. Didier Agopian qui toujours l'intendant de cette équipe de hockey de Valence de 2e division. D'accord. Alors là, je vous avoue que je ne suis pas un spécialiste de hockey. Le football est déjà assez ample à suivre. Très prenant. Voilà, c'est un corner là qui va être joué maintenant sur le côté gauche. Alors, si je ne me trompe pas, c'est les Lynx de Valence, c'est ça? C'est ça. Voilà, j'ai une petite culture quand même hockey. Hein, voilà. Les Lynx de Valence qui jouent en 2e division de hockey sur glace. Voilà, qui équivaut au 3e niveau, puisque je crois qu'en hockey, il y a le Ligue Magnus, la Division 1 et la Division 2, c'est ça? Absolument. Voilà. Vous voyez que les footballeurs connaissent un petit peu les autres sports. C'est très bien Nicolas, c'est parfait. Allez, premier corner de la seconde mi-temps avec un très beau coup de tête là de Stéphane Kals, il me semble, et un ballon qui passe de très peu à côté des cages de Aurélien Comte. Malheureusement pour
Stéphane, non, ça n'est pas Stéphane Cals, on me dit, c'est le défenseur, un défenseur de Rhône-Vallée. D'ailleurs, il se ressemble un petit peu comme deux gouttes d'eau. Le numéro 4, c'était Martin. C'est Xavier Martin. Xavier Martin qui vient de faire ce coup de proposer ce coup de boule là. Allez, on continue du côté de Rhône-Vallée, on distribue derrière. Le numéro 3 pour Mathias Degache qui a tenté. Mais c'est un ballon qui est très bien, qui a très bien observé la défense valentinoise et qui dégage en touche. Voilà, touche réalisée toujours par le numéro 3, Mathias Degage, qui transmet au numéro 9, Jarfaoui qui perd ce ballon. Et c'est une contre-attaque maintenant et c'est bien contré par effectivement le numéro 4 de Rhône-Vallée. Donc qui est bien Xavier Martin et Rémi Sajnovic toujours à l'affût, hein. Très percutant Rémi. Voilà, très belle passe là pour le numéro 17. Attention de ne pas se mettre hors jeu. Mauvais contrôle malheureusement. Et on se dégage. Du côté du gardien. Voilà qui est fait. Belle progression. Du côté de Valence, hein. On sent que. Tout à fait, Nicolas. On se trouve un petit peu mieux. Alors attention, on va tenter la frappe. Voilà qui est fait. Très belle frappe. Très belle arrêt. Et hors jeu de position de Célé. C'est ça. Hein, tout à fait. Sur une frappe de Rémi Sajnovic. Mais malheureusement, Séné était en position de hors-jeu. Alors effectivement, si le ballon était rentré directement, il n'y aurait pas eu hors-jeu. Hein. Mais malheureusement, comme il a fait partie du jeu et qu'il a touché le ballon, Séné évidemment, qu'il est après signalé en position de hors-jeu. Et la règle du hors-jeu qui est pas facile. Hein. Vous savez, c'est très difficile à juger. En tous les cas, ça l'a été par monsieur l'arbitre, Monsieur Chabi, voilà. Toujours aussi bien présent, hein, qui fait lui aussi une bonne préparation. Très affûté physiquement, mais la jeunesse est là. C'est ça. Allez, on essaie de reconstruire du côté numéro 3 qui propose une transversale et Mathias Degage toujours assez présent, hein, dans ses ballons hauts, dans les avancées en tous les cas de son équipe. Il tente un peu de redynamiser cette attaque où Rhône-Vallée a marqué tant de buts la saison dernière. Tout à fait, on sent que ce match s'emballe un petit peu mieux, hein. C'est un cran au-dessus malgré tous ces changements. Les deux clubs ont envie de montrer qu'ils sont présents. Attaquant de Valence qui est un petit peu seul. Le numéro 21, Larac, qui est rentré à la mi-temps. Alors que les joueurs de l'Olympique de Valence jouent avec le vent, d'où effectivement cette longue passe qui a été tentée par le numéro 14 Séné et qui malheureusement est sortie directement en sortie de but. Allez, on tente de reconstruire du côté de Rhône-Vallée, on donne à son gardien avec une pression, là c'est dangereux, alors qu'on va tenter peut-être la frappe maintenant, le crochet avec un lob, superbe. C'est pas mal, c'est bien vu, c'était à tenter. C'était ce qu'il fallait faire, Nicolas, oui, tout à fait. Je sens cette équipe de Valence qui démarre bien mieux cette deuxième mi-temps que la première. Les automatismes, j'ai envie de dire, sont en train effectivement de se mettre en place et j'ai aussi le sentiment que l'entraîneur a un peu regonflé ses troupes à la mi-temps. Hein. Tout à fait, c'était tout simplement les premières 45 minutes de l'Olympique Valence et de ce nouveau groupe avec un nouveau coach. Et il faudra du temps pour que cette équipe prenne sa place. Mais dans le championnat de promotion d'honneur régional, ils n'auront pas toujours affaire à des adversaires aussi coriaces que Rhône-Vallée, avec des joueurs qui la plupart ont joué en CFA, CFA2, sans faire des honneurs au championnat de PHR. Nul doute que cette équipe de l'Olympique Valence devrait au moins jouer le haut de tableau et en espérant évidemment une accession au mois de juin prochain. Mais tout ça, on sera vite fixé, hein, puisque dès le 6 septembre, les choses sérieuses vont commencer. Voilà. Mais disons quand même que la promotion d'honneur régionale, c'est quand même nettement à leur portée, hein, au jour de... Théoriquement, oui, mais vous savez, en football, on ne peut jamais prévoir. Hein, évidemment, c'est une nouvelle équipe et voilà, on ne sait pas, même si il me semble qu'ils ont largement le niveau, mais il faudra avant voir les adversaires qui ont aussi l'envie de bien figurer. Allez, on tente de reconstruire de construire encore du côté de Valence, mais c'est un ballon qui est contré là et qui revient vers le numéro de terrain et on reprend à nouveau le ballon du côté de Valence, on transmet le ballon derrière, on tente encore de repartir par l'arrière
et ce ballon qui circule plutôt pas mal en cette seconde mi-temps, comme le disait Nicolas, effectivement avec des joueurs qu'on trouve un petit peu mieux malgré tout que sur cette première mi-temps. Voilà, Stéphane Kals qui est sorti, qui a été remplacé par Nasser Adadour, voilà, le numéro 12. Alors, joli contrôle là, joli mouvement du côté de Rhône-Vallée. On tente de transmettre et on transmet sur l'aile à droite. On revient par le centre, mais c'est un ballon qui est contré, mais à nouveau perdu pour Valence. Et voilà, on continue de construire cette action sur le côté gauche avec Mathias Degache qui crochette 1, 2. On revient derrière. Non. On tente effectivement, il a tenté Mathias de distribuer le ballon sur l'aile, mais malheureusement il n'y avait personne. Aujourd'hui, hein, Mathias, il a un petit peu du mal, mais bon, c'est le début de saison. Effectivement, ouais. Peut-être cette occasion ratée à la 45e lui trotte un petit peu dans la tête. Hein. Oui, c'est vrai Surtout que derrière il y a l'égalisation, la réduction du score pour Valence, alors qu'il aurait pu avoir 3-0 à la mi-temps. Mais le football est fait ainsi. C'est vrai Nicolas, tu fais bien de le souligner. Donc on joue depuis 12 minutes déjà, hein, un match qui est très exaltant, hein, puisque le temps passe très très vite pour cette première rencontre de l'Olympique Valence. Ça veut dire qu'on ne s'ennuie pas trop, alors qu'une faute là sur le numéro 12 valentinois vient d'être commise, et je crois même que le joueur de Rhône-Vallée qui a commis la faute Emmanuel a été blessé. Ben, je crois que c'est Mathias Degache qui vient d'être blessé sur cette action, qui d'ailleurs a mal, qui est à terre. L'arbitre effectivement vient de demander pour Valence. Voilà, oui, un changement pour Valence. Et on en profite pour effectuer quelques changements. Oh là là, ça a l'air de pas très très bien se passer pour Mathias Degache, et je crains, il demande d'ailleurs à peut-être à sortir, ou alors j'ai mal vu. Ouais, et c'est le buteur qui va re-rentrer. Hein. C'est Walid Mezni qui va refaire son apparition. Voilà, qui va remplacer Mathias. Sauf si pour Mathias ça va. Sylvain Floto est en train de voir. Ça a l'air d'aller, mais il va quand même faire le changement. Ouais, il vaut mieux pas prendre de risques. Hein. On est en match de préparation, on n'est pas là pour se blesser, on est là pour préparer la première rencontre contre Montélimar, qui sera un très grand rendez-vous hein, pour une première journée. Le calendrier de la Ligue Rhône-Alpes n'a pas fait de cadeau de clubs dromardéchois. Alors il faut savoir qu'en honneur, il y aura 3 clubs de Dromardèche et 3 clubs qui, ça sera des derbies, hein, puisque ça sera Cruas, Montélimar et Rhône-Vallée, qui sont dans une périphérie de 25 km. Donc dans le championnat le plus élevé en Ligue Rhône-Alpes, un championnat honneur avec 14 équipes, c'est quand même une première hein, d'avoir 3 équipes, et surtout 3 équipes très limitrophes. Alors pour faire une parenthèse sur le club de l'UMS Montélimar, on sait aujourd'hui que cette équipe a des ambitions, hein, puisqu'il souhaite monter rapidement d'ici quelques années en CFA 2 en tous les cas. Pourquoi pas la CFA d'ailleurs, avec un grand transporteur hein, qui est venu rapporter des fonds à cette équipe. Tout à fait, un changement de présidence hein, avec un changement de président. Alors des objectifs élevés. Un coach qui a été ici pendant des années, c'est Fabien Mira, hein, qui a fait monter l'équipe quand même jusqu'en CFA. Que l'on salue d'ailleurs. Très très bon coach. C'est vrai que Montélimar peut nourrir des ambitions. N'oublions pas que la saison dernière, ils ont fini 3e du championnat, et derrière Limonest et Aix. Et moi, je pense que Montélimar, dans les années futures, sera en championnat de France. N'oublions pas aussi que Montélimar a aussi un complexe sportif très intéressant, hein, puisque le Stade Tropena est complètement adapté aussi au championnat de France. Donc voilà. Mais Rhône-Vallée n'a pas dit son dernier mot, hein, parce que c'est une équipe quand même qui a un effectif plus qu'intéressant. Ben oui, comme tu le disais tout à l'heure, ce sont les anciens joueurs effectivement de l'AS Valence qui sont quasiment rentrés dans cette équipe. Aujourd'hui, c'est 80% de l'équipe. Hein, et on salue d'ailleurs le président Yves Jacquet qui a fait beaucoup pour ce club. Hein. Si aujourd'hui ce club en est là, c'est grâce aux dirigeants, à tous les dirigeants de Rhône-Vallée, et à l'amour du football qu'a Yves Jacquet. Absolument, et tu fais bien de le souligner. Allez, on tente de construire là pour le numéro 17 valentinois qui va tenter un crochet, peut-être une frappe. Non, il donne effectivement un petit peu plus en retrait, avec une distribution sur le côté droit pour le numéro 10, avec contrôle qui est un tout petit peu long de Yannick Larac, qui a été très percutant depuis son entrée en salle du mi-temps au centre de Rémi. Il lui enlève le ballon presque. Attention, c'est qui va frapper. Et belle frappe de Séné, très belle frappe de Séné. Hein. Et bel arrêt stoppé par Gaëtan Vernet. Bel arrêt de Gaëtan Vernet avec cette superbe frappe. Tu l'as souligné, Nicolas. De plus de 20 mètres, Séné, facilement. Hein. Donc c'est une très belle frappe pure. Très bon joueur là en ce début de deuxième mi-temps, que apporte son soutien, qui est rentré à la fin du match la Séné, et qui apporte il est rentré beaucoup en fin de première mi-temps, mais il a mis un petit peu de temps, mais maintenant il est très bien. Il est chaud. Il est chaud. Et voilà, on venait
là là, on l'a vu au fond. On venait justement de le signifier, mais non, ça n'est pas rentré malheureusement. Ça passe malheureusement à quelques centimètres du poteau gauche de Gaëtan Vernet. Mais du coup, oui, effectivement, Rhône Vallée se fait un petit peu peur, mais j'ai un petit peu le sentiment aussi, Nicolas, qu'ils sont surpris par la vaillance des joueurs de Valence qui commencent peu à peu à se trouver ses marques. Tout à fait. Mais vous allez voir, cette équipe de Valence va monter en puissance, mais Rhône Vallée a fait des changements, donc je ne suis pas inquiet pour cette équipe. Alors que là, il y a un joueur qui est à terre du côté de Valence. Numéro 12. Le numéro 12 de Valence, qui est Emmanuel Fleur. Voilà, visage peut-être. L'arbitre demande aux soigneurs peut-être d'intervenir alors qu'on va... gardien du côté de Rhône Vallée. On va changer de gardien, comme tu l'as dit, du côté de Rhône Vallée et on va faire place effectivement au numéro 7. Le numéro 7. C'est Adrien Chaussy. Adrien Chaussy. Qui remplace donc Gaëtan Vernet. On fait aussi tourner du côté de Rhône Vallée. On essaye évidemment les deux gardiens. Puisque vous savez que l'équipe de Rhône Vallée a aussi une équipe réserve qui évolue en championnat de promotion d'excellence. Qui a du mal à accéder au niveau excellence, qui depuis quelques années est toujours deuxième ou troisième. Donc Rhône Vallée veut avoir un groupe assez étoffé pour pouvoir permettre à cette équipe de monter. Voilà, une touche pour l'équipe de Rhône Vallée. Pour l'équipe de Rhône Vallée. Il y a encore des changements peut-être en vue. Alors que l'éclairage a été donné il y a quelques... Changement encore pour l'équipe de Rhône Vallée. Alors c'est les matchs de préparation, hein. Alors il y a des fois pas assez de maillots, donc vous voyez, on change de maillot, on donne son maillot. Oui, ce qui va pas faciliter la tâche pour les reconnaître. Je vous avoue que c'est pas facile pour nous. Voilà. On nous met des matchs à handicap là sur ce coup-là. Mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Allez, alors que voilà, on vient redonner la touche donc qui est faite par Rhône Vallée. On se dégage avec un contre là et le numéro 10 qui va tenter effectivement de percuter dans la défense adverse avec un crochet, un second et un tir qui n'aboutira pas, qui est contré mais qui est bien arrêté par le gardien remplaçant donc de Rhône Vallée. Donc, le joueur qui est rentré qu'on n'avait pas identifié, c'est Rudy Béguin. Voilà. Oui, Rudy Béguin, oui, tout à fait. Alors que l'arbitre est en discussion, enfin en tous les cas est en train de se rendre compte de la blessure d'un joueur. Il ne faudrait pas qu'il saigne, hein, tout simplement, parce que vous savez, quand un joueur saigne, il doit obligatoirement quitter l'aire de jeu jusqu'à arrêt du saignement, c'est obligatoire. Avec l'entrée du numéro 18 là qui vient justement peut-être de prendre la place. Alors 18 de Valence, c'est Le Glen. Donc Le Glen qui rentre. Ex-joueur aussi de Chabaye. Allez, dégagement du gardien remplaçant de Rhône Vallée donc sur l'aile et on vient trouver son partenaire qui tente de dribbler, mais c'est sans compter sur les bons contres de l'Olympique de Valence avec toujours Séné qui est en train de créer beaucoup de soucis là au milieu de terrain avec notamment et cette frappe que l'on a pu observer tout à l'heure. Mais attention parce que Rhône Vallée n'a pas dit son dernier mot. Et attention, alors que là, oui, effectivement, c'est un contre avec un dribble, deux dribbles. On revient sur le centre. Yarib Larac. On donne en profondeur avec un face à face au gardien. Mais non, c'est une bonne. Oh super. C'est une bonne défense là. Bonne sortie d'Adrien Chaussy qui a pas paniqué et qui a fait un arrêt en double temps. Oui, donc effectivement, Rhône Vallée qui se met en difficulté face à ces joueurs de l'Olympique de Valence. Et attention, les hommes de Sylvain Floto n'ont pas encore gagné cette partie, bien loin de là, puisqu'elle ne mène que 2-1. Nous rappelons à la 20e minute de jeu, 2-1. Alors que depuis la sortie de Stéphane Calf, c'est Cyril Raymond qui a repris le brassard. Cyril Raymond, ancien professionnel, qui a joué aussi à Valence et qui a joué à Rodez jusqu'en National et même en Ligue 2 à l'ASO à Valence, un joueur de qualité. Donc Cyril Raymond qui a pris le capitanat de Rhône Vallée.
Voilà, allez, Ron Vallée qui tente de reconstruire une action. On joue sur l'aile à droite et on trouve son joueur devant et c'est une touche maintenant qui va être jouée, qui est concédée par l'Olympique de Valence et qui va être jouée par Ron Vallée. Voilà, on trouve un joueur devant, voilà, qui est fait, beau dribble, on se dégage côté valentinois. C'est vrai que c'est un match qui s'est quand même bien équilibré, hein, malgré un bon début de Ron Vallée. Aujourd'hui, là, une équipe de Valence qui est présente. Ouh, attention, pas prendre de risque là, sur son crochet, on s'est mis sur son pied, enfin le gardien s'est mis sur son pied et attention, parce que... Très très bon pressing des joueurs de Valence. C'est ce que j'allais dire, ils sont à l'affût et c'est qui de bonne empêche augure, hein. Vraiment le développement, mais là ça part. Attention, ouais. Pour le buteur, Walid Mezni, mais qui est facilement reconnaissable. Là on n'aura pas de souci de numéro. Avec sa jolie coupe de cheveux. Absolument, Nicolas. C'est l'avantage des footballeurs qui ont des coupes de cheveux un peu atypiques. Ça permet aux commentateurs, voire même aux speakers, de voir plus facilement le nom. Absolument. Allez, on tente de reconstruire là, côté Ron Vallée avec son milieu de terrain. Xavier Martin, oui, qui transmet au milieu de terrain. Et Jarfaoui qui n'a pas réussi à subtiliser le ballon. Donc du coup, c'est Valence qui se crée des occasions, mais c'est un ballon qui n'aboutira pas. Au contraire, qui dégagera, qui tombera, enfin qui ira directement en touche. Voilà, faite par le numéro 3 de Ron Vallée. On transmet au gardien et on repart sur le côté droit tranquillement. Et on est déjà à la mi-temps de cette deuxième mi-temps, hein, et on sent que les joueurs ont un petit coup de moins bien là, hein. C'est physiquement pas facile, hein. On est dans le dur de la préparation, mais on est toujours en place du côté de Valence. C'est ça. Voilà, attention, c'est une faute qui est commise par l'arrière central de l'Olympique de Valence. L'arbitre a rappelé le joueur. Non, il vient peut-être s'excuser, mais en tous les cas, ça n'a pas grande conséquence dans la mesure où il n'y a pas de blessés importants, mais ça peut être dangereux et on voit effectivement le remplaçant de Nicolas Baudrier placer son mur à distance. Rappelle-moi, Nicolas. C'est Aurélien Comte. Oui, Aurélien Comte, pardon, oui, je m'excuse, chers téléspectateurs, mais qui tente de placer son mur. Tu es tout excusé, Roger, hein, avec tous ces changements, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, voilà, juste. Oh là, oui, c'est Est-ce qu'il est touché? Oui, il est touché. C'est vicieux, ça rebondit juste devant le gardien qui le dégage en corner. Et qui touche bien, qui est présent, hein, parce que c'était pas facile, c'était un ballon évidemment vicieux et il fallait le toucher pour le mettre en corner. Allez, corner tiré. Et bien, faute sur le gardien là qui a été un peu pressé et l'arbitre l'a tout de suite remarqué. Et c'est un dégagement qui va être fait. Qu'est-ce qui se passe là? On discute un petit peu, on se chipote, rien de grave. L'arbitre intervient, demande effectivement au buteur de la première période de retrouver, calmer. Il y a un match de préparation ou pas, il y a de l'envie, hein, il y a de l'envie. Mais ça reste dans un bon état d'esprit entre les deux équipes. Allez, on redonne derrière. Long dégagement du gardien, attention, 1-2 contre 1, attention le gardien. Le gardien est sorti, attention c'est dangereux, et oui, grossière erreur et penalty indiscutable. Même si je crois qu'il ne l'a peut-être pas forcément touché, mais en tous les cas, il y a faute. Hein. Est indiscutable et je pense qu'il y aura aussi l'avertissement avec. Non, il est indiscutable, il a anéanti complètement une action de but. Hein. Voilà, carton jaune évidemment parce qu'on a un match amical, mais sur un match officiel ça peut valoir le carton rouge, hein, puisque il est le dernier défenseur. Mais alors qui va tirer ce penalty? Voilà, il me semble que c'est le numéro 9 de Ron Vallée. Jarfaoui probablement. Oui, c'est Jarfaoui. Ouais, c'est Bachir. Qui s'élance, qui se recule. L'arbitre demande effectivement de bien rester derrière la ligne
Et Jarfaoui s'élance et ça passe au-dessus. Je pense que Jarfaoui a tenté effectivement de la mettre et de la positionner en pleine lucarne. Le problème c'est que le ballon a monté et a rebondi sur cette transversale et c'est de bonne augure pour l'Olympique de Valence. L'entraîneur de Rhône Vallée, Sylvain Flotto, va un petit peu, à mon avis, parler à les attaquants parce qu'entre la balle de but à la 45e et ce pénalty qui est quand même plus raté qu'arrêté, hein, on va dire ça, ouais, il va falloir remettre un petit peu d'efficacité aux attaquants de Rhône Vallée parce qu'en championnat, des occasions comme ça serait très frustrant de les rater. Oui, et puis voir avoir des conséquences graves hein, si on est en Coupe de France ou si ou même en championnat honneur où tous les points ou tous les buts sont très difficiles à acquérir. Tout à fait, Nicolas. Eh bien on est toujours à 2, hein. Finalement ce match est palpable, on a de l'enjeu malgré tout parce que Valence a peut-être envie aussi de ne pas perdre son premier match, mais c'est vrai que Rhône Vallée est un petit peu supérieur, mais c'est pas fini. Là, une petite faute qui permettra à l'Olympique Valence de se dégager. Voilà. Oui, comme tu dis, Valence qui ne souhaite pas perdre forcément. Et oui, qui même si le score a peu d'importance quand même, mais c'est symbolique. On est dans le symbole. Je pense qu'on est dans le symbole de cette première rencontre et ça peut avoir peut-être une main là qui bien vu par monsieur l'arbitre. Ouais, ça peut dynamiser ou redynamiser l'équipe valentinoise. De Rhône Vallée. Allez, le numéro 3, Rhône Vallée qui transmet à son milieu de terrain, mais c'est récupéré par les joueurs de Valence. Alors, le capitaine Cyril Raymond de Rhône Vallée. Et oui, Cyril Raymond, oui, tout à fait. Ah, il percute, et encore une occasion. Là, bien sorti, toujours. Oui, Bachir, c'est un renard des surfaces. Toujours à l'affût, hein, comme tu le dis, oui. Allez, c'est les... Allez, Séné qui passe à Larac, mais qui ne contrôle pas ce ballon. Difficilement, en tous les cas. L'arbitrage très propre du trio arbitral, hein, vraiment très bonne décision de M. Chavy qui a pris toutes les bonnes décisions. Encore une fois, le carton rouge évidemment de un match de préparation ne s'impose pas et c'est très bien vu. Je suis assez d'accord, oui. Mais il y a quand même 2 avertissements sur un match de préparation. Allez, contre-attaque pour Valence, attention à la limite du hors-jeu, le numéro 21, Larac. Non, le ballon ne lui est pas donné. On revient un peu derrière, beau dribble et faute là commise par l'arrière-garde de Rhône Vallée. On va redonner, voilà, on va reconstruire, on repart derrière pour l'Olympique de Valence. On transmet au numéro 15 de Valence qui va revenir sur le centre. On va trouver maintenant effectivement son défenseur central pour pourquoi pas revenir derrière. Voilà, chose qui est faite. On va essayer de retrouver longue passe, mais non, c'est une passe qui n'aboutira pas malheureusement. C'est dommage qu'on ne tente pas de trouver ces milieux de terrain avant de faire des passes longues comme cela, mais bon. Et là, je crois que la fraîcheur physique n'est plus là et on essaye un petit peu de sauter les lignes. Mais c'est vrai que Valence, depuis le début, s'était voué à bien construire. Hein. J'ai trouvé vraiment une équipe de Valence qui s'appliquait. Je pense des consignes évidemment du coach Philippe Brunel. Essentiel aujourd'hui, c'est de se trouver entre ces nouveaux coéquipiers. Allez, c'est continu. Bonne tête là du numéro 15, justement, on en parlait tout à l'heure, en défense. Allez, avec Séné qui tente, superbe remise là sur le côté droit, alors que on va centrer maintenant, passe en retrait, et c'est peut-être effectivement une frappe qui va être contrée, et c'est le gardien qui récupère. Oui, dommage. Très bonne infiltration de Thibaut Lamas, hein. C'était Thibaut Lamas sur le côté droit qui a réussi à centrer, et malheureusement les attaquants de Valence n'ont pas réussi à concrétiser cette occasion, mais ils se procurent des occasions. Alors qu'on va bientôt rentrer dans le dernier quart d'heure de ce match. Et oui, ça passe vite. Et oui, sur Mistral TV, cette rencontre. Et oui. Allez, le numéro, longue transversale du numéro 14, mais non, malheureusement, à l'image que l'on a vue du défenseur valentinois tout à l'heure, c'est un petit peu à l'identique ce qui vient de se produire, puisque c'est un ballon qui sort directement en touche, et c'est une remise en jeu pour l'Olympique de Valence. Allez, ouais, très bien, très bon dribble là. Encore une fois, on trouve son ailier droit, le numéro 12, avec par le milieu le numéro 9, oulala, le numéro 23 pardon,
de Valence qui prend tous les risques là. Derrière, il faut faire extrêmement attention de ne pas se faire contrer par, comme tu le disais tout à l'heure, Nicolas Jarfaoui, qui veille au grain et qui a tout à l'heure raté ce penalty. On essaie de construire, ballon devant. Allez, fixation. Mais c'est bien défendu par les défenseurs de Rhône Vallée qui sont présents. Voilà, belle ouverture là, encore une fois, on se crée des occasions. Dommage. Oh, dommage. Ils ne sont pas compris. Allez, une petite faute peut-être, non? Ouais, on voit qu'on est un petit peu plus frais du côté de Rhône Vallée là. Longue transversale, et oui, attention, Jarfaoui qui rentre dans la surface de réparation, qui donne en retrait, mais il n'y a personne. C'est dommage. C'est dommage, il n'y a personne, mais bon. L'intention était bonne, mais malheureusement, son coéquipier n'était pas au bon endroit. Et ça n'était pas Jarfaoui, hein. Je crois que le numéro Jarfaoui, c'est celui qui devait peut-être recevoir le ballon, mais qui n'était pas présent, malheureusement. Alors que l'on repart de l'arrière, on va donner probablement au milieu de terrain, voilà, qui est fait sur l'aile à droite. On va tenter de reconstruire maintenant. On donne ce ballon, mais c'est un contre par Séné, encore une fois, qui veille au grain et qui fait une très bonne seconde période, hein, cet homme-là. Puis cette entrée de Séné, c'est un très bon joueur qui jouait à Valence, qui joue en équipe réserve, il me semble, en PHR. Absolument. Alors que attention pour le troisième but peut-être, et le troisième non. Que d'occasions ratées pour Rhône Vallée. C'est le buteur, hein, c'est le double buteur Walid Mesni. Je trouve cette équipe de Rhône Vallée qui n'est pas efficace, hein. Ça fait quand même 3 actions très franches, et pour une équipe d'honneur il va falloir vite régler ses problèmes offensifs, car le championnat arrive vite. Mais bon, nous sommes dans la préparation et nul doute que ces attaquants seront prêts pour le championnat. On continue, allez. Avec Walid Mesni encore. Oh oui, superbe. Un ballon qui passe juste au-dessus de la transversale, mais Walid recherchait bien évidemment la lucarne. Oui, ça s'est bien vu depuis nos panneaux de commande là. Un changement du côté de l'Olympique de Valence, et même alors Stéphane Kals qui va faire son retour, tiens. Alors avec un numéro 2, oui. Le buteur, le double buteur qui sort. L'ex-capitaine qui devient numéro 2. Alors vous voyez, sur Mistral TV, il faut s'adapter, hein. Il faut vraiment s'adapter, mais on y arrive, hein. Absolument. C'est la reprise du sport. Même sur Mistral TV. Oui. Il n'y a pas que sur des grandes chaînes généralistes ou françaises. Bien sûr. Allez, on va tenter de repartir là pour cette équipe de l'Olympique. Encore 12 minutes de Valence. Jeu avant la fin de ce premier match de préparation. Longue transversale encore une fois, mais c'est un ballon. Allez, on va presser là du côté de Valence, mais c'est un ballon qui va, voilà, sous la pression. Le défenseur de Rhône Vallée met en touche une touche au ras du poteau de corner pour l'Olympique de Valence, qui peut encore égaliser, hein. Toutes ces occasions manquées de Rhône Vallée pourraient leur coûter cher sur la fin de cette rencontre. Ça serait d'une certaine manière mérité, Nicolas, hein, sur l'ensemble de la rencontre. Oui, un match nul entre les deux équipes ne serait pas immérité. Allez, une longue touche peut-être? Non, c'est une touche courte. Oh, ouais. Okay. Les automatismes. Ballon rendu du côté de Rhône Vallée par le capitaine Cyril Raymond pour l'ancien capitaine Stéphane Kals. Voilà, il s'est récupéré par le joueur de Valence. Oh là, bien joué, très bien joué. Un petit peu de tenue peut-être, non. L'arbitre n'a rien dit. Ce que l'on appelle le coup du sombrero peut-être. Hein. Oui. On fait passer le ballon au-dessus de l'adversaire et on le récupère juste derrière. Allez, Séné. Numéro 12 de l'Olympique de Valence. Emmanuel Fleur. Allez, on revient par le milieu, à nouveau Séné qui transmet, attention de ne pas prendre de risque là. On vient à l'affût, hein. On vient un petit peu presser l'arrière-garde valentinoise pour se voir peut-être contrer ce ballon et se procurer une nouvelle action du côté de Rhône Vallée qui pourrait permettre de marquer ce 3e but que recherchent un petit peu quand même les joueurs de Sylvain Flottaux. Voilà, 10 dernières minutes, on rentre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Allez, le gardien qui prend son temps. Allez, il faut un petit peu accélérer.
Ah, moi je pense que les hommes de Jean-Marie Verne, président de l'Olympique de Valence, ont du potentiel, cette équipe, cette première apparition de l'Olympique Valence. Il y a de l'espoir de revoir une belle équipe cette saison du côté du stade Georges Pompidou. Allez, on continue. Oui, bien sûr, de bon espoir, comme tu dis, avec des rencontres en PHR, en promotion d'honneur régional. D'honneur régional, bien qui est le niveau 3 de la Ligue Rhône-Alpes. La Ligue Rhône-Alpes est composée de 3 niveaux, l'honneur où joue Rhône-Vallée, avec une seule poule, l'honneur régional où il y a 3 poules de 12 équipes, et la promotion d'honneur régional où évoluera l'Olympique Valence, qui est en fait juste au-dessus du championnat d'excellence de Romardéchois. Et du fait que Mistral TV soit partenaire de l'Olympique de Valence, on vous le rappelle, chers téléspectateurs, il y aura d'autres matchs bien évidemment qui seront retransmis sur Mistral Télévision. Et pourquoi pas une aventure en Coupe de France avec une belle rencontre, qui sait. D'où l'importance des premiers matchs de Coupe de France, du premier tour le 23 et le 30 août s'il y a qualification. Donc c'est vrai que c'est important pour ce nouveau club, pourquoi pas, d'arriver à faire pas mal de tours en Coupe de France, ce qui leur permettrait aussi d'avoir une visibilité et du temps de jeu pour tout le monde. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et de rencontrer des équipes, pourquoi pas supérieures. Vous savez, la Coupe de France, tous les ans, on a des surprises et des équipes de bas niveau qui éliminent des équipes qui jouent même jusqu'au championnat de France. Complètement. C'est le charme de la Coupe de France, évidemment. C'est ça. Sachant que Mistral TV ne pourrait filmer que jusqu'au 6e tour, puisque les télévisions françaises, dont Eurosport et France 3 Région, prendraient alors le relais. Tout à fait. Mais déjà, 5e tour serait pas mal. Voilà, 5e, 6e tour, même jusqu'au 6e tour. Oui, c'est le niveau régional, puisqu'il faut savoir que les 6 premiers tours sont gérés par la Ligue Rhône-Alpes de football, et à partir du 7e tour, c'est géré par la Fédération française de foot. Absolument. Donc voilà, donc déjà, pour vous donner une ordre d'idée, et au 6e tour, il reste plus que 14 rencontres sur toute la Ligue Rhône-Alpes, en comprenant les équipes du championnat de national, quand même, qui rentrent au fur et à mesure. Absolument. Allez, on se dégage maintenant du côté de Valence. Voilà, on ne cherche plus à faire de détails. On se dégage un petit peu pour tenter de retrouver un second souffle. Un petit coup de bouffe. Alors que nous approchons de la fin de cette rencontre, petit à petit. Remise en jeu pour Rhône-Vallée là maintenant. Alors attention, on vient tout de suite au pressing. Attention à la contre-attaque de Rhône-Vallée. Alors que le milieu de terrain est dégarni là, effectivement, c'est sur le côté gauche que l'on tente de trouver des solutions, mais très bonne tête défensive là de ce jeune joueur valentinois, numéro 17. C'est Thibaut Lamas. Voilà, qui a à nouveau ce ballon, qui redonne et qui transmet à Séné à nouveau. Thibaut qui reprend encore ce ballon. Et c'est contré. Et c'est une remise en jeu valentinoise. Alors que le vent souffle toujours et c'est une position de hors-jeu notée par l'arbitre, monsieur l'arbitre de touche. Monsieur Pardamian. Allez, Séné encore présent, très bon match, c'est dommage, il se fait contrer, mais c'est pas fini. Allez, on joue une touche de balle. C'est vraiment très bien joué de la part de l'Olympique de Valence. Ah, très belle ouverture, la côté gauche. Cette fois-ci, c'est peut-être une des dernières occasions que nous allons voir du côté, puisqu'il reste encore 6 minutes. Oui, pardon. 6 minutes, tout peut se passer en football. Il reste 6 minutes de jeu, c'est vrai. Dégagement du capitaine Cyril Ramon. Et Sylvain Floto, le coach qui reste de son parcours professionnel. Il jouait encore il y a 2 ans à Rhône-Vallée avant de prendre la place du coach précédent. Oui. Du coach précédent, oui, tout à fait. Qui était Sylvain Sanson, qui est resté plus de 7 ans à Rhône-Vallée. Ancien joueur professionnel et gardien de RC Strasbourg. Ah oui, tout à fait, le Racing Club de Strasbourg. Il est des gardiens du Racing Club de Strasbourg, on en a connu dont Dominique Dropsy. C'est une position de hors-jeu sifflée par monsieur l'arbitre. Dominique Adrien Chaussy va se dégager, le jeune gardien de l'équipe de Rhône-Vallée. Bon, on vous l'a pas dit, mais vous savez que Rhône-Vallée, c'est 3 villages, c'est Livron, Le Pouzin et La Voulte, qui se sont associés depuis de nombreuses années pour créer ce club qui marche très bien,
qui est géré, qui est présidé par Yves Jacquet. Tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as signifié, mais c'est important de vous le dire en tous les cas pour que vous représentiez véritablement ce club qui promet. Tout à fait, et surtout peut-être cette année avec Yassine Chabi qui est rentré, un club qui a déjà évolué en CFA2. Il faut savoir qu'il y a quelques années, cette équipe a eu 2 faits d'armes, joué les 8e de finale de la Coupe de France. C'était ici même, c'était il y a 8 ans où ils avaient perdu contre le GF38 contre Grenoble. Oui. Voilà, c'était donc les faits d'armes de cette équipe. Et c'est un corner. Voilà. C'est un corner. Bon, allez, pas les 8e de finale, c'était les 16e de finale. C'était les 16e de finale, Nicolas, voilà. Il me semblait bien. Ouais, voilà. Tout à fait. C'est bien. Alors, on va assister à ce corner là maintenant. Les derniers corners peut-être de cette partie. Allez, avec le vent qui souffle un petit peu. Possibilité d'égaliser pour Valence. Le gardien va-t-il sortir? Alors que le gardien, avec une sortie un peu hasardeuse du gardien, mais c'est une petite faute là qui est commise. Et Rhône-Vallée va pouvoir se dégager. Bon, même si on en restait sur ce score, je pense que ça serait quand même un bon début pour cette équipe de Valence qui nous tient plein de promesses. Allez, une tête défensive là, on tente de relancer le numéro 21 valentinois qui s'est procuré quelques belles petites occasions en cette seconde période, notamment sur ce tir enveloppé tout à l'heure là. Et alors que Jarfaoui va tenter effectivement de percuter, voilà, il vient chercher un petit peu du renfort derrière et c'est en l'occurrence le numéro 14 qui vient l'aider et c'est une balle qui sort en touche. Allez, une nouvelle touche là maintenant. Fin de match est un petit peu calme. C'est vrai que calme. Encore une fois, on est dans une phase de préparation et les joueurs ont beaucoup donné. On était vraiment dans un rythme d'un match officiel et c'est vrai que c'est dur. C'est dur. On est que, je vous rappelle, début août. Et les joueurs ont repris pour l'équipe de Rhône-Vallée, il me semble, aux alentours du 20 juillet et l'Olympique Valence, il me semble, vers le 27 à peu près. Donc on est sur entre 15 et 20 jours de préparation. Donc, allez, il reste 2 minutes dans le temps réglementaire maintenant. Les joueurs de Valence se font des passes derrière pour tenter peut-être de se procurer une dernière action, malgré tout, qui pourrait signifier l'égalisation, mais ça va être difficile, le ballon va sortir. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et encore, j'ai envie de dire que ce score de 2-1, même si la défaite est de mise, c'est un score tout à fait honorable pour ce premier match de l'Olympique de Valence. Il faut quand même voir l'adversaire. Je pense que leur niveau sera un peu plus à jauger sur les 2 prochaines rencontres. Contre Saint-Donat, où c'est un niveau d'excellence. Bon, Crua, c'est le même niveau que Rhône-Vallée, mais ils auront déjà 3 rencontres. Donc c'est vrai que sur un premier match, affronter Rhône-Vallée, qui a déjà eu 2 adversaires, c'est pas facile, mais ils en sont très très bien faits. Donc voilà. Mais il reste encore 1 minute. Allez, on y croit encore du côté de Valence. Allez, longue ouverture complètement ratée là. Pour le gardien. Ouais, et c'est directement sur le gardien de but. On a eu droit aux 2 gardiens remplaçants sur cette deuxième mi-temps. Mais c'est bien que les coachs aient pu faire. Tout à fait, vous savez, être gardien remplaçant dans une équipe, c'est pas facile puisqu'on joue rarement. Encore qu'au niveau de Valence, il n'y aura sans doute pas de gardien remplaçant puisqu'en jouant en PHR, vous n'avez le droit qu'à 14 noms sur la feuille de match, donc ça sera sans doute le gardien de l'équipe réserve. C'est ça. Allez, et même au niveau de Rhône-Vallée, puisqu'en honneur, c'est le même règlement. Jarfaoui qui on est dans la dernière minute. Au numéro une dernière 4, occasion peut-être de Xavier Martin qui fait une longue passe. Une longue transversale, oui. Et on revient bien défendre. Attention, on ne peut pas prendre le ballon à la main. Ça serait considéré comme une passe en retrait. Donc on se dégage là, tant bien que mal, du côté de l'Olympique de Valence avec Sénéké, un grand gaillard qui, à mon avis, est prometteur dans l'axe du jeu. Là, dernière action peut-être. Allez, c'est parti, une contre-attaque.
Oui, dommage, ils ne se sont pas compris. C'est donné dans l'intervalle, il a levé la tête trop tard, il a fait l'effort quand même pour récupérer ce ballon, c'est dommage. Si l'arbitre regarde son chrono, va-t-il laisser un petit peu de temps additionnel suite au changement et aux blessures? Bon, je pense qu'on aura le droit à 1 ou 2 minutes de temps additionnel. On va voir ce que monsieur Chabi, qui a fait une très très bonne rencontre, décide. Allez, remise en jeu pour Valence. Il reste peut-être 2 minutes, 1 minute 30 d'arrêt de jeu là maintenant. Attention. Voilà, attention. Allez, on transmet pour le centre. Attention, le numéro 15 maintenant qui redonne à Séné. On se dégage, on tente de trouver un coéquipier, mais attention pour Stéphane Kals qui va tenter maintenant dans l'axe de donner ce ballon, mais c'est mal shooté. Et ça sera le dernier corner. Ou alors c'est un ballon contré, oui, tout à fait. Oui, il est contré parce que la passe était vraiment pas mal faite, mais le contre du joueur Valentino a empêché l'interception et la frappe du joueur de Roanne-Vallée. Allez, dernier corner sans doute de cette partie. Pour ce premier match de foot sur Mistral TV pour cette saison 2014-2015 entre l'Olympique Valence et Roanne-Vallée. Allez, beau corner là, bien tiré, beau boxé par le gardien et voilà. C'est un ballon qui est très bien le gardien qui a su dégager. Et on se rapproche de la fin de cette rencontre. Monsieur l'arbitre regarde son chrono. Et à mon avis, il ne devrait pas tarder de signifier la fin de cette rencontre. Remarque, voilà, c'est fait. Voilà. Voilà. Coup de sifflet final et premier match et défaite de l'Olympique de Valence et victoire, on va dire ça plutôt comme ça, de Roanne-Vallée sur le score de 2 buts à 1. Mon cher Nicolas, qu'est-ce qu'on pourrait dire du coup de cette seconde mi-temps, mais en même temps de l'intégralité de cette rencontre? Au bout du compte, l'Olympique de Valence n'a pas été ridicule. Non, pas ridicule du tout. Je dirais que Roanne-Vallée a manqué d'efficacité devant les cages. Avec un peu plus d'efficacité, le score aurait été un peu plus élevé. Mais Valence s'est mis en place tout doucement, une nouvelle équipe, et je pense qu'on en verra un petit peu plus clair dans les prochaines rencontres. Mais face à des adversaires de promotion d'honneur régionale, je crois que cette équipe a largement le niveau pour jouer le haut tableau. En tout cas, on a vu une très belle rencontre. Roger. Voilà, on espère, chers téléspectateurs, que ce match vous aura plu et on va vous donner prochainement déjà rendez-vous dans ce stade, puisqu'on vous l'annonçait tout à l'heure, la division 1 féminine sera représentée à travers ce match entre la SSE et l'Olympique de Marseille. Donc je vous rappelle la date, c'est le 16 août à 19h30, coup d'envoi, il me semble. 18h. Ou 18h peut-être. 18h coup d'envoi. 18h coup d'envoi, merci de rectifier Nicolas. Et en tous les cas, on aura l'occasion de retrouver l'Olympique de Valence sur cette antenne, puisque Mistral TV, je vous le rappelle, chers téléspectateurs, est partenaire de l'Olympique de Valence. En tout cas, merci Roger, c'était ma première sur Mistral TV, un grand merci à toi. Allez, à très bientôt Nicolas, et à très bientôt chers téléspectateurs. Au revoir. Sylvain, un petit commentaire sur cette rencontre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette victoire ce soir de Roanne-Vallée? Que c'est notre troisième semaine, on finit notre troisième semaine de travail, on finit notre troisième match amical. On sait que c'est une période toujours un peu plus compliquée sur le plan physique. On est en train de digérer un petit peu la grosse partie de la préparation, donc je suis plus satisfait d'une certaine partie du match. Je suis un peu moins satisfait on va dire, de la dernière demi-heure. Après dans l'ensemble, on avait bossé pas mal de choses là depuis une semaine, donc on a retrouvé des choses intéressantes et cohérentes par rapport à ce qu'on avait bossé. Maintenant, il va falloir un autre état d'esprit, encore plus de rigueur, plus d'abnégation, être encore beaucoup plus concerné pour pouvoir entamer ce championnat de DH de la meilleure des façons qui soit. J'ai trouvé un petit peu sur la dernière demi-heure, il m'a manqué quelques trucs. Quelles sont tes impressions sur cette rencontre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Je pense qu'on peut rester sur une très bonne impression de l'ensemble de mon équipe. Aujourd'hui, j'avais la possibilité de faire 2 équipes, donc on fait chacun une mi-temps.
Après, le résultat, je pense qu'il est anecdotique. 2-1, c'est une équipe qui a déjà renouvelé 3 matchs déjà dans les jambes. Après le nôtre, ça fera leur 4e. Eux, ils ont le championnat bientôt. Nous, on aura la coupe. Mais nous, c'était notre première apparition, on va dire, à Pompidou. Et je pense qu'on a fait bonne figure. La première et la deuxième équipe. Donc je peux dire c'est surtout encourageant parce que les gamins, je pense qu'ils ont montré pas mal de belles choses, même si le résultat est négatif. Mais pour nous, on ne regarde pas que le résultat, on regarde le contenu. Et on va dire que le contenu est très intéressant sur les deux mi-temps. On va dire qu'au départ, il y avait quand même Michael Stéphane qui est un ancien, qui est là aussi pour encadrer les jeunes. Mais quand on a vu aussi Maktar rentrer en deuxième mi-temps à côté de Stéphane, on a vu quand même son impact dans la récupération du ballon, se projeter aussi vers l'avant. On sait que ça aide la grandeur, dans les duels à la tête aussi, il a gagné pas mal de ballons. Donc c'est des joueurs avec des profils intéressants. On a plein de joueurs avec des profils intéressants et il y en a qui doivent se découvrir aussi parce que c'est des jeunes. Certains sont un peu en retrait, ils ne veulent pas encore montrer leur vrai visage. Parce que on dit que c'est la PHR cette année, ça ne sera pas facile parce que certains ne connaissent pas la PHR. On en aurait espéré peut-être la DHR ou la DH. Malheureusement, avec la qualité des joueurs que j'ai cette année, si on ne veut pas s'embêter dans le championnat, il va falloir jouer tous les matchs à notre niveau à nous. Vouloir la DHR ou la DH, c'est le prouver déjà en PHR. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des matchs compliqués, des matchs qu'on va peut-être gagner facilement, qu'on va gérer. Et il y aura la Coupe de France qui est aussi un peu l'appât du gain pour nous, même si on part du premier tour. Parce que on va dire pour essayer d'aller le plus loin possible et espérer tomber une grosse équipe, il y aura beaucoup de chemin à faire. Et même si ce n'est pas le cas, il faudra se servir de ces matchs-là pour encore progresser. Et on est là, ils savent qu'on est là pour les aider, pour les encourager, toujours être positif avec eux et pas au contraire les enfoncer à chaque fois qu'ils font des bêtises parce qu'ils sont jeunes, ils vont en faire. On est tous passés par là, même si on n'était pas dans le même contexte parce qu'on était dans un monde professionnel, mais il faut être exigeant, il faut être patient. Et on va être patient avec eux, on le sait, mais il faut qu'ils donnent de leur personne. Que ce soit les joueurs qui ont joué à un niveau au-dessus et qui pensent pouvoir jouer tout le temps, et les joueurs qui ont tout approuvé. Donc c'est pour ça qu'on a instauré le travail, être sérieux aux entraînements, présence aux entraînements. Et c'est les meilleurs, soi-disant, qui joueront. Il n'y a pas l'ami d'un ami qui va jouer. Ça sera toujours la meilleure équipe possible que je vais mettre en PHR et pour Yann Genex, la meilleure équipe en excellence pour essayer de faire nous un super championnat et lui aussi un bon championnat et on en tirera comme je dis, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, donc on verra à la fin du championnat si on a fait vraiment une bonne saison, si on a pris du plaisir et si on peut espérer voir de l'Olympique de Valence un futur grand. Bon, Jean-Marie, premier match symbolique de l'Olympique de Valence aujourd'hui, défaite symbolique également. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cette rencontre aujourd'hui ? Au-delà du résultat ou de la prestation technique des joueurs, parce que je pense que ce n'est pas forcément mon rôle de la commenter, moi je suis très satisfait de voir que il y a de la présence au stade, et puis il y a encore une vie pour le foot à Pompidou, à Valence. Voilà, donc le premier objectif c'était celui-ci, démontrer qu'effectivement les choses sont possibles en prenant notre temps et en misant sur la jeunesse. Voilà, moi je suis rassuré par cette soirée. Oui, alors c'est vrai que tu parlais de la ferveur. Il y a une ferveur, on l'a senti pendant que l'on commentait la rencontre. On avait effectivement les supporters qui, sur le seul but de Valence, a pu s'exclamer. Et c'est de bon augure pour la suite quand même. Oui, bien sûr. Une soirée comme celle-ci, elle fait chaud au cœur, elle fait plaisir. Je pense que il faut construire là-dessus sur un environnement sain, la jeunesse du travail, et puis il faut nous laisser faire notre petit bonhomme de chemin et ça va marcher. Bon, Malik, première rencontre symbolique aujourd'hui, une défaite de l'Olympique de Valence malgré tout, mais c'est, j'ai envie de dire, vraiment symbolique. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir ce soir de ce match ? Déjà, ce qu'on avait dit aux joueurs, nous, c'est qu'on avait l'ambition de jouer plus haut et qu'il fallait montrer. Alors même si c'est notre premier match, c'était notre premier match, donc on manquait un peu de rythme. Ça nous a permis ce premier match justement de prendre le rythme de la compétition. Rhône-Vallée, c'était leur 3e match. Donc nous, on est très contents du contenu, on est satisfaits. On avait l'ambition avec ce groupe-là de pouvoir jouer plus haut. On a dit, montrez-le, quoi. Donc c'est qu'il y a un écart de 2-1, c'est anecdotique pour un match amical. Par contre, le contenu, nous, il nous a satisfaits dans la mesure où c'était un premier match, un premier galop d'essai contre une belle équipe.
Donc on peut être que satisfait de cette première rencontre. Nous on sait qu'on a un effectif en quantité, en qualité qui nous satisfait pour le niveau où on jouera, il n'y a aucun problème. Maintenant il faut que l'amalgame se fasse entre les joueurs, il y a pas mal de nouveaux joueurs qui sont arrivés, des jeunes, on est en train de travailler tactiquement là-dessus, on n'est pas inquiet. Après les matchs ce sont les matchs, la Valdense sera une belle équipe, il y aura du monde, il y aura du rythme, il y aura, voilà, nous on va faire le meilleur match possible et puis tous les matchs on va essayer d'avancer pour qu'il y ait du contenu et puis un résultat au bout, mais après le foot c'est le foot, quoi. Monsieur Abattu, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait dire de ce renouveau pour le football valentinois ce soir? Et en tant que président de l'Office des sports de la ville de Valence, c'est que du bonheur, effectivement. Repartir sur des bases saines, un premier match intéressant contre Rhône-Vallée, une équipe supérieure dans la hiérarchie du football français, du monde régional. Terminer que par un 2-1, je crois qu'on peut être satisfait. Satisfait dans la bonne humeur qu'on a rencontrée, dans la bonne humeur des dirigeants. Il y a plein d'engagement, il y a un soutien énorme. Quand on voit quand même que M. le maire, en période de vacances, est venu donner le coup d'envoi, ça montre bien que la municipalité valentinoise est très attachée à ce renouveau. Après, bien sûr, il faudra être vigilant de ne pas faire les mêmes erreurs que par le passé. Je ne porterai pas de jugement sur le passé étant le passé. Je crois que sur l'avenir d'aujourd'hui, il y a tout pour que ce soit de la réussite. Bon, en tous les cas, c'est vraiment ce qu'on souhaite parce que, comme vous le dites, le passé c'est le passé. Aujourd'hui, on regarde un petit peu l'avant, le devant de ce futur club. Et au bout du compte, c'est aussi le sport valentinois qui est représenté dans cette dynamique footballistique à Valence. Effectivement, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, le foot, c'est le foot. C'est partout où on va, notamment j'ai une grosse activité par rapport au milieu carcéral, quand on parle de faire un sport, c'est le foot. Et grâce au renouveau de ce club-là, c'est important. La ville de Valence, le foot sur la généralité, puisqu'en plus, les équipes de jeunes sont à un haut niveau. L'équipe première redémarre au niveau, pas forcément qu'on aurait espéré, mais elle redémarre au niveau. Ça montre bien que la ville de Valence, et c'est approuvé à personne, notamment j'ai apprécié que le président Martin de nouveau était parmi nous, quoi qu'il ne nous a jamais quittés. Il y a de la place pour le foot à Valence, il y a de la place de foot pour haut niveau, mais pour être au haut niveau, il faut démarrer au niveau où on est, et après on n'aura que du bonheur. Si chaque année on monte, et chaque année on fera la fête. Mais le foot a pleinement sa place à Valence, et ça montre bien, quand on voit le monde qu'il y avait, il y a quand même du monde dans les tribunes, ça montre bien que le foot aujourd'hui répond à une demande du public valentinois. Sur le plan un petit peu plus général, monsieur Abattu, au niveau des sports à Valence, est-ce qu'il y a des projets pour septembre sur le plan des infrastructures par exemple ou autres? Pas forcément sur les infrastructures. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir à Valence, notamment le stade Pompidou, qui pendant des années, je ne dirais pas qu'il n'a pas été utilisé selon les compétences, mais quand on voit qu'on est les champions de France d'athlétisme, les championnats de France élite, on a eu des décalations, on a la chance d'avoir un stade qu'il faut le faire vivre. Aujourd'hui, au travers du foot que de nouveau se l'est approprié, le rock qui se l'approprie, c'est important le rock. Et quand on voit que ce soir, sur le même stade, il y avait les joueurs du rock qui s'entraînaient sur l'Alex, il y avait les handballeurs qui étaient sur la piste et le foot au même moment. Pour un président de l'Office des sports, c'est que du bonheur de voir ces trois sports majeurs, parce que le hockey, heureusement pour eux, ils ne peuvent pas jouer ici. Mais ça montre bien que le sport a pleinement sa place. D'ailleurs, en tant que président de l'Office des sports, président de quand même, pour une ville moyenne, le mot moyen me gêne un peu pour Valence, 130 clubs sportifs. Globalement, 25 à 30 000 licenciés. C'est énorme. C'est énorme. Pour une ville moyenne, c'est énorme. Ça montre bien qu'effectivement, parce qu'il y a les infrastructures, ça montre bien qu'à un certain moment, alors c'est vrai qu'après, il faut encadrer tout ça. Donc le mot bénévole est une bonne chose, bien sûr qu'il faut des bénévoles, mais le bénévolat a toujours ses limites quelque part. Après, il faut de l'encadrement, il faut des BE, il faut ceci, il faut cela. Mais le plus important, c'est d'avoir envie. Et surtout, comme je le dis souvent, la devise de la ville de Valence, c'est bec et ongle. Et comme je dis pour ce jeune club, faites bec et ongle, et comme ça, vous n'aurez que du bonheur. Prenez du plaisir, davantage, c'est prendre du plaisir, comme ça qu'ils puissent nous donner du plaisir, mais le plaisir, c'est eux qui doivent l'avoir. Comme j'ai dit dernièrement, quand je suis allé voir l'équipe première, ou les jeunes, les U19 hier, ce sont tous des minots. Ça fait référence aux minots de Marseille, c'est tous des gamins. Mais l'avenir leur appartient, leur avenir à eux, l'avenir du club. Après, effectivement, quand on voit que de nouveau, il va y avoir des rapports qui vont se nouer avec Saint-Etienne, donc là aussi, pour tout footballeur, et si éventuellement un jour, peut-être parmi deux, peut-être parmi eux, peuvent aller dans les centres de Saint-Etienne, c'est que du bonheur. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, monsieur Abattu, pour ces quelques mots en tous les cas, et on vous retrouvera très prochainement sur Mistral TV. Merci beaucoup.